un nouveau podcast Limitless. Donc déjà, merci à tous de m'écouter. Pour toutes les demandes de coaching, alors je vous laisse mon adresse mail et aussi donc le site internet où vous pouvez retrouver pas mal d'informations dessus. Pour les compléments alimentaires, je vous conseille donc d'aller sur le site Fitness World Nutrition. Vous allez tout retrouver, toute la qualité. Donc avec mon code promo AEC10, vous avez donc 10% sur tout le site. Et je vous laisse donc écouter tranquillement votre podcast. Encore merci d'être au rendez-vous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, aimer, etc. etc. Et bonne écoute à vous. Répète, Pierre, s'il te plaît. J'ai dit sac à merde. Et on parlait donc d'Antonin, le pauvre. Non, bah, on se retrouve pour un petit podcast sans Antonin, du coup. Mais c'est pas grave en soi. On a quand même Il reste quelques... que les meilleurs, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Inch'Allah. Désolé, je suis encore là. Ah ouais, tu devais mettre une cagoule, d'ailleurs. Raté. Tu devais mettre une cagoule et tu devais prendre l'accent perpignanais pendant toute la vidéo. Ouais. Ah, je peux le faire aussi, il n'y a pas de problème. Putain, Oh merde. on dirait un vendeur de voitures d'occasion à Marseille. Ça ou l'accent québécois, mais un peu plus compliqué. Ouais, si, le québécois, ça mettra du rythme, hein. Moi, je veux bien, hein. Ah ouais, c'est. La Moi, dernière j'aurais fois... du mal avec l'accent québécois, je prendrais pas tes propos au sérieux. Il Oui, mais y a des trucs que je maîtrise pas. En plus, je parle avec beaucoup de Québécois, il y a des moments où ils me disent des trucs. Oui. tu t'en calisses. Antoine, est-ce il te parle québécois ou il te parle... Ah oui, il me parle québécois. Ah ouais. Ben, en fait, Antoine, il parle à 99,9% anglais. Ce qui fait que quand il me croise, il switch direct en français. Mais du coup, c'est très, très anglo. Tu vois, Ouais. anglo-cisé. Donc, il parle québécois avec de l'anglais. Ouais, mais cela dit, moi, l'année que j'ai fait à Montréal, je peux te dire qu'aussi, ils étaient comme ça là-bas, hein. Ouais, mais ils se plaignent de. Désolé, les Québécois, hein, si vous écoutez ça, mais ils se plaignent. Ils ont la loi 101 qui protège la France, le français, mais Français, il y ouais. a énormément de mots en anglais, des expressions de base. Anyway, by the way. Ouais, Ils le font tout le temps. c'est Et ça. nous, ils gueulent parce qu'on dit un smartphone. Ouais, mais bon, ton Bah, nous, GSM. on dit peut-être. On dit pas maybe. Ouais. Bah, c'est quoi vos petites news du moment avant qu'on attaque En shape. les réponses aux questions? Ah ouais? Vas-y, mets-toi tout nu, on va voir. J'ai posté une story si tu veux le voir. Tu veux que je Ouais, partage? j'ai vu pas mal. Attends, faut que j'enlève. Si je partage et qu'on voit les diètes de certaines personnes, ça va pas être cool pour. Non, je parle de mon cas, parce que j'aime parler de moi. Vas-y, parle-nous de toi. J'ai remangé, je suis déstressé, et du coup, j'ai fondu. Je suis à 84,6 kg ce matin à jeun. T'avais fait un check-up de ton cortisol, du coup, ou pas? Non, je l'ai pas fait, mais il n'y avait pas besoin, ça allait me faire peur. Ouais, Switch, oui, c'est la toute dernière, je crois. L'avant-dernière. Lui, il est pas venu. Il est pas venu. Non, ça, c'est pas celle-là. Non, mais bon, bien aussi. Avec ma douce. Attends, la douce. Voilà, Celle-là? ça, c'était hier, après les UV. Ah oui. Et ça, c'est ce matin, après cardio. Ok. On voit zéro veine sur ton écran de merde. Ouais, ça va être la faute de l'écran. Si, moi, je les vois. Non, ça va. Mais ouais, c'est bien, là, t'as bien. T'as bien. Bah, il m'en reste dans le bas du dos, mais ça se voit pas. Passe dans le bas du À dos. bientôt. Salut, Jérémy. Ah merde. Ouais, il te reste dans le bas du dos, ok. Mais là, alors ça, bon, sur celle des UV, on voit un petit peu. Ouais, c'est vrai que ça te met pas en avantage sur les cuisses, mais quand même, quoi, c'est pas mal. Ça va. Pas mal. En fait, je commence à avoir les cuisses veineuses. Tu fais les adducteurs? Oui, Ça se voit. tout à fait. Ça se voit. Et ça fait mal. Tu fais jamais les trapèzes? Ah non, ça non, j'y touche pas. Ça se voit. Pas besoin. Pédophile. Non, mais c'était pas négatif, hein, ce que je veux dire. Non, j'ai pas besoin. Bah, j'ai pas besoin. Et puis, j'ai jamais été fan de me retrouver avec deux boulasses là. Tu sais. Je trouve ça moche. Il y a énormément de body qui ont les trapèzes supérieurs vachement développés. Et puis dans le dos, forcément, c'est relativement plat à côté, quoi. Donc ça n'a jamais été mon kiff de faire ça. Ouais. Après, des fois, c'est pas forcément voulu. Mais bon, t'as quand même. Non, c'est pas forcément voulu, mais la plupart du temps,
c'est à cause de Tu l'ego-lifting peux le corriger, ouais, c'est ça. et des mouvements dégueulasses. Bah, la dernière fois, putain, qui c'est que je voyais faire du T-bar? Bon, déjà, prise serrée. Iron Soap, Qui? regarde le faire, tu verras, et c'est même plus. Et en fait, C'est ils font que des haussements pas du d'épaule. rowing, c'est du shrug. Hein. C'est ça. Donc la plupart du temps, c'est ça, en fait, le problème. Hein. C'est pas, ça vient pas forcément d'autre chose. Mais bon. Mais pour le coup, bah, quand on a vu à la salle FCAN, donc From Human to God, bah, il a des gros trapèzes, lui, de base. J'ai pas vu son entraînement de dos, je sais pas ce qu'il fait. Structurellement, oui, déjà. Et structurellement, il est fait pour avoir un coup de taureau. Tu vois, lui. Ouais, c'est vrai, hein. Quand on l'a vu, Ah oui, totalement, totalement. Et le on pire, a c'est que vu- ces mouvements sont dégueux, ce qui accentue ce problème. alors je pense que ces mouvements sont dégueux. Il a de l'ego lifting, mais il a pas la force qui va avec. C'est pas méchant, hein. Oui, il est quand même assez fort. Hein, Ok, je trouve. alors je vais te prendre l'exemple. Il était sur le développé militaire, alter. Donc il faisait quand même beaucoup de Mhm. bruit en racontant tout. T'as pas le choix de pas entendre. Et c'est pas contre lui. Et moi, je m'en fous en soi parce que déjà, je trouve que en soi, ce qu'il fait sur les réseaux, bah chapeau parce que c'est énorme. Tu vois. Mais là, donc, il expliquait la surcharge progressive, comment il s'entraînait, machin. Il arrive aux haltères et dit aujourd'hui, je vais faire ma surcharge progressive, j'ai passé de 40 à 42 kilos et je vais faire mes reps. Il a fait 6 reps dégueulasses. Et pour lui, il a dit, en gros, il faisait 93, 94 kilos, je sais plus. Mais c'était énorme. Mais en soi, c'est pas énorme. Non, c'est sûr, c'est pas Pas énorme. énorme. Si je vois les mecs de ma salle à la Smith qui mettent 3 plaques de vin de chaque côté, non, c'est sûr. Mais bon, ils sont Euh, tous la, surchargés. Et la puis dernière Efkan, il est fois. net. Ah oui, oui, c'est ça. Team Nati. Team Nati. Faut pas le- Paul. Mais la dernière fois, moi, je l'ai repris juste comme ça, celui-là. En deuxième exo, j'ai mis 52 et j'en ai pas fait 6. Hein. Donc, Ouais, lui Euh, aussi, il a sauté, il a dit allez vous faire foutre. j'ai jamais été. Je t'avoue que dans mon training, je n'ai jamais. Ça fait 11 ans bientôt que je m'entraîne. Je n'ai jamais, mais alors jamais été fan du très lourd. Ce qui fait que je n'ai jamais fait de série de ma vie en dessous du 8 reps. Donc j'ai jamais pris gros. ouais, mais après, il y a lourd et lourd. Ouais, non, mais tu t'entraînes avec moi, tu vas voir que je serai certainement moins fort que toi. Déjà Oui, de base, je suis pas fort. oui, oui. Mais déjà, il y a, enfin, c'est con. Et je veux dire, toi, une erreur en plus que j'ai faite, comme ça met pas en avant. Quand j'étais gamin encore, que j'attaquais, genre, donc, ça devait être sur mes 3 premières années, donc j'avais 17, 18 ans. Je faisais du développé militaire nuque, parce qu'à l'époque, on Il y a, faisait il y a- du développé il y a militaire six nuque. il y a 6 ou 7 mois. Voilà, c'est ça. Bah, depuis, j'ai la barre qui a poussé, c'est tout. Et, et je m'étais déjà, quand même, sur la barre, je m'étais quand même déjà pas mal de poids, tu vois. Et j'ai juste eu la chance, Nuque. hein? Développer nuque. Ouais, développer nuque, quoi. Oui, c'était pas intelligent, hein, mais bon. Bah, Mais les anciens à l'époque, ils disaient si tu fais pas ça, t'es une merde. Hein. Donc je le faisais. ouais, ouais, mais alors, d'un point de vue biomécanique, il pourrait avoir son importance sur certains cas, mais malheureusement, c'est un truc qui se travaille extrêmement léger. Ouais. Parce que je sais que ça a très mauvaise réputation, mais ça peut se faire. Après, Pierre, quand tu dis lourd, tu vois, c'est relatif à toi aussi. Oui, c'est ça. Parce que Mais par exemple, tu prends un mec comme Organast, pour lui, pas lourd, c'est 170 kilos au coucher, tu vois. je vais te donner un exemple. Le dernier coup, je me suis entraîné avec un ami. On a fait du prise serré, développé couché, prise serré. Fin de training dos. Donc j'avais les pecs frais, les triceps pas très frais. Hmm. Fin de training dos, j'ai galéré à soulever 100 kilos, juste à la déraquer. Ouais, mais parce qu'au niveau, au niveau muscle stabilisateur, t'étais cuit aussi. Certes, il y avait le dos niqué. Donc Déjà, forcément, franchement, c'est pas forcément malin de faire du coup. Non, pas Ouais. Donc non, non. forcément, faire un mouvement de poussée après avoir cramé Ouais, bien ton sûr, mais tirage, je sais que de base, je vais galérer, quoi. Oui, oui. Bah après, moi, c'est vrai que je suis passé par ça. Après, tu vois, sur ce genre de mouvement, je trouve que c'est hyper aussi relatif à tes points forts et tes points faibles. Bien sûr. Sur un mouvement polyarticulaire comme ça, mais même au final sur un développé épaule, hein, ça va être Ah bah hyper oui, relatif à la personne. Hein. ah bah c'est sûr, hein. Celui qui a les bras courts déjà, est Ah ouais, avantagé. il y a ça aussi, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Alex. Mais
c'est sûr que si de base, tu conseilles à un mec de faire du coucher alors qu'il a des bras de 2 mètres, bon, bah, tu te doutes bien que il Ça va pas sera, bien se passer. voilà, de base, biomécaniquement, ça peut pas bien se passer, mais même si un jour il devient fort, il sera jamais aussi fort qu'un mec qui fait le même poids, mais qui a pas du tout la même morphologie. Ah bah c'est sûr, hein, si on regarde Baptiste Marché, hein, on discutait Ouais. dans ma vidéo, Baptiste Marché, grosse cage, petit bras, Et ouais. il pose la barre sur les pecs, il a les bras qui sont à peine surétirés. C'est pour ça que quand la vidéo qu'il fait avec Nassim, il y a un problème pour moi, tu vois. Parce il lui apprend sa technique à lui, mais regarde les deux physiques. Et ouais. Ah bah oui, c'est le problème. Moi, c'est sûr que cette vidéo, on pourrait en dire. Alors c'est sûr, la technique, il la connaît par cœur, mais comme Oui. tu dis, c'est la technique. Bon, il le dit bien qu'il y a plusieurs techniques, mais ce qu'il sait pas, c'est certainement, c'est justement analyser un physique, une structure. Et puis bon, c'est pas le but de la vidéo non plus en soi, mais en gros, c'est sûr Non, que tu peux pas coller, quoi. ouais, c'est ça. C'est Tout ça. peut pas le coller. Et puis, comme disait Jérémy, c'est relatif à chacun. Ce qui fait que là où lui, il va être super fort, même dans sa trajectoire, par exemple, bah, Nassim, ça va pas du tout être la même chose. Ce qui me surprend d'ailleurs dans cette vidéo, c'est que Nassim, en ce moment, il a même pas eu la décence de se dire, oui, mais attends, moi, c'est pas pareil. Ouais. Comment tu Après, fais pour les bras la, longs? la force se fait aussi en fonction de l'adaptabilité du mouvement, tu vois. Et c'est vrai que souvent, et ça, Alex le faisait encore il y a 6 7 mois, vu qu'il était débutant à ce moment-là. Mais le fait de changer constamment de mouvement, tu peux pas être fort de coup. Ah non, c'est sûr. Et ça, au final, tu te rends compte que c'est un vrai souci chez beaucoup de personnes qui te disent non, je suis pas fort sur ce mouvement. Bah ouais, mais Mais si tu tu vas fais tryhard 4 quand même. séries une fois par semaine et qu'au final, tu en as fait pendant 3 mois, bah fait le calcul, tu as eu une C'est ça. quarantaine de séries sur une moyenne de 10 reps par série. Au final, tu as fait quoi? 40 reps sur ce mouvement? Comment veux-tu devenir fort? C'est impossible. Après, bon, je dis que je suis pas fort aussi, c'est un grand mot, mais mes standards sont relativement hauts, puisque le dernier coup, Ah oui. Il y a Stéphane Matala qui a mis une vidéo sur une Nautilus inclinée, et après, Stan l'a mise aussi. Sauf que Stan, il était à 6 ou 7 plaques, il s'amusait, et Stéphane, il était à 5 plaques, pardon, et il benchait ça tranquillement. Sauf que moi, à 5 plaques, je suis à fond. C'est mon poids du moment. Hmm. Ouais, mais bon, là, tu Forcément, les compares. standards sont pas les Ouais. mêmes. Et ouais, mais tu sais, ça me fait penser à la vidéo de Bumstead avec Urs Mm. Oui. sur la développée machine à scie. Oui, Oui. oui, il galère à mort. Ah ouais, Bumstead, il s'échauffe à 5 plaques. Et Bah puis ouais. d'ailleurs, s'il arrive, il fait une rep, il se dit, bah merde. Ouais. Il l'a même pas soulevé, je crois. Et Ouais, je crois il qu'il a regarde soulevé la le poids. caméra, et il lui met un gros troll en mode, c'est ça la différence entre le champion et le troisième, quoi, tu vois. Ouais, c'est un peu plus compliqué. Ouais, mais c'est vrai que c'est. Ouais. Ouais, cela dit, regarde, moi, ça m'est arrivé que j'ai été m'entraîner avec Kenny une fois, là, c'était fin d'année dernière. Ah, il doit être fort, ce con. Ah ouais, on arrive en plus sur les Ouais. pecs où c'est pas mon point fort pour le coup. On arrive sur le Ce incliné con, guidé. pardon, Kenny. Et il m'a mis la pile direct, tu vois. Du coup, je pourrais pas sûr. Je pourrais pas C'est, sûr. je disais ça à un mec sur Insta le dernier coup, que souvent, euh, les segments, c'était bien, mais souvent aussi, plus t'es grand, plus t'as tendance à être fort. Parce que ta structure est plus grande, t'es plus stable, t'es plus fort. On le voit avec les strongman, ou Oui. même simplement Brutus, qui est pas du tout développé musculairement, mais qui est extrêmement fort. Ben, il fait 2 mètres aussi, donc forcément, Ouais. il est beaucoup plus gros. Hmm. Tu sais, ce qu'on dit, la fameuse armoire à glace, tu sais, le mec, c'est une armoire à glace, mais en général, tu peux y aller, il est fort, hein. Ah oui, oui, en général, oui, il est fort. C'est Oui. ça, hein, de S'il est base. grand et qu'il est gros, il est fort. Bon. Il est Après, absolument après, pas la bon. force, c'est vraiment spécifique. Je trouve que là-dessus, quand tu es musclé, tu es forcément fort. Et donc, au niveau de tes standards, bah là, oui, ils sont hauts. Et c'est un peu, on a tous la dysmorphie, mais on l'a aussi sur nos entraînements. Quand Bien on sûr. passe on était à 60 kilos aux haltères, on passe à 50, on se dit putain, je suis une merde. Alors qu'en fait, personne dans la salle prend les 50, tu vois. Oui, oui. Ouais, déjà, oui, bah, c'est sûr. Déjà de base en fait. Et du coup, c'est un peu la même dysmorphie qu'on a avec le physique ou même avec la diète. Quand on bouffe 3000 calories, on dit, waouh, putain, crève la dalle. Qui mange 3000 calories? Bah, c'est ça. Sainement, hein, je parle. Pas de te faire 2 McDo dans la journée, tu vois.
Ben, c'est sûr, non, mais c'est toujours. Mais au final, c'est pour ça que notre vision et nos standards, moi, quand je m'entraînais au Rem Gym et que je m'entraînais quasi tous les jours à côté de Beyeke, bah ouais, mes standards, tu vois, c'était Beyeke. Donc forcément, je me disais, ouais, il s'entraîne pas dur et tout. Mais en fait, non, c'est qu'il faisait 15 reps avec 175 au coucher incliné. C'est ça. Ouais, comme moi avec Antoine Vaillant. Voilà, tu vois. Donc en fait, ça va être pareil quand là, je suis venu avec Perpignan, avec Alex Nataf. Ah ouais, Alexandre. Ouais. Alors j'ai fait cuisses avec Alexandre, plus jamais. Donc c'est vrai qu'au final, nos standards, et ça va être pareil en classique physique, en body, etc., on a des standards qui sont tellement hauts qu'au final, on n'a plus du tout une vision qui réalise ce qui est fort, ce qui est pas fort, et même ce qui est, tu vois, au niveau tendineux et au niveau des dommages que ça peut engendrer. Mais de foutre 240 kilos au squat chaque semaine, Ouais. ça peut pas bien Bah, finir en fait. c'est sûr qu'il y a la longévité dans ce sport. Si tu mets lourd à 24, Ah, par contre, ouais. de toute façon, on le voit bien hein, aujourd'hui, hein, tous les bodies ils sont. En général, tous ceux qui ont déjà quasi 40 ans sont dans le mal en ce moment. Hein. Parce qu'ils ont tous mis lourd, ça a toujours été l'école du lourd, du lourd, du lourd. Je pense quand même que pour le coup, d'ici 10, 15, 20 ans, ceux qui s'entraînent actuellement, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, ceux qui s'entraînent correctement, j'entends, seront quand même moins cassés que les Ah, je anciens suis d'aujourd'hui. pas si sûr que ça, tu vois. Ouais, je suis pas sûr non plus. On retire tout ce qui est TikToker. Hein. Non, non, mais moi, je parle de... regarde la team un petit peu influencée par Jordan Peters. Ah ouais, non mais oui, mais ouais, mais remarque, c'est bien sûr, mais c'est je parle Parce de que, l'ensemble. Ouais, mais regarde dans le top 10 Olympia, il y en a quand même quelques-uns comme ça. Oui, c'est sûr. Hein. Non, mais tu regardes Big Ramy, certes, il est énorme, mais il met des charges de fou. Hein. Au bout d'un Oui, moment, oui. Non, mais même Adi Chopin, hein, Adi Chopin, il ouais, cherche l'idée, c'est Chopin, ou impressionnant. pire encore, le pire pour moi, c'est moi, c'est Vallière pour moi le pire. Sean, voilà, on va dire, Oui, et Clarida, t'as raison. et Sean Carida. Sean Carida, Clarida, mais Clarida, il est, je sais pas d'où il sort, c'est incroyable. quand tu C'est benches Coleman. une paire de 80 kilos qui est ton Ouais. poids, C'est Coleman. Pour moi, c'est Coleman. Et j'espère pour lui qu'il finira pas comme lui, tu vois. Parce que tu regardes le ratio, c'est la même chose. Hein. oui, 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 bah oui, hein, Après, tu vois, c'est là où c'était Yates qui disait ça, que à un moment, il avait switché son développé assis aux haltères, parce qu'il y a un moment, mettre 70 kilos aux haltères en développé assis, bon, bah, c'est tu te chiant. rends compte que c'est plus galère qu'autre chose Ouais. de te placer. Donc, il était passé à la barre inclinée. Mais comme il avait fait ça pour le squat, il était passé au guidé, puis après il était passé au Au back biais, squat. après, il est passé au WAC. Donc, c'est Tu vrai qu'il y a vois, ce côté. il y a Dorian Yates, ça fait du guidé, je suis désolé, avec les charges libres, ok? Et du coup, Pierre, toi, quelle est la réponse? Pour Dorian, faut se préparer avec quoi alors? De la Navarre. Ouais. Mais, J'ai mis un petit moment, excuse-moi. ouais, t'inquiète. Mais pour le coup, Dorian Yates, pour moi, c'était quelqu'un qui était 200 milligrammes. par repas. Ah bah oui. Non, c'est pas C'était drôle. quelqu'un qui avait quand même scientifisé l'entraînement tout en l'adaptant dans le sens où ce qu'il voyait sur le terrain sur lui, il adaptait. Est-ce que c'était la meilleure façon de s'entraîner? Je pense pas, parce que la fin de sa carrière montre que justement il a eu une carrière courte à cause de ça. Mais pour le coup, il était assez intelligent là-dessus. Et tout son logbook, qui est quand même disponible pour, je crois, genre 20 balles sur Amazon, les gens devraient le lire, devraient apprendre à le comprendre. Parce qu'il faut le comprendre, il faut pas dire juste il pousse lourd. Et il y a beaucoup à apprendre de lui. C'est là où tu as dit le selon lui. Et ça rejoint ce que disait Pierre dans son réel là d'hier ou avant-hier. Abonnez-vous. Lequel, le sachoir-tu ou clairement non? Bah, ce matin, Je sais pas, de toute façon, il dit le sachoir tue à chaque réel. Donc, Non! Non, c'est au final, il a mis de la science selon lui, en fait, suivant ce qui marchait sur lui. c'est ça. Et c'est là où c'était un très bon athlète dans cet aspect-là, mais un coach exécrable. Parce qu'au final, il mettait en place sur ce qu'il faisait lui-même, sur tous les mecs. Oui. Oui, mais C'est là où il est très mauvais coach, en fait. Mais, c'est Mais le Milo, problème. c'est pareil. J'ai eu la discussion tout à l'heure avec un coach français, dont tu as le nom. Et pour le coup, c'est ce qu'il me disait. Mais le problème, c'est que
faire une vidéo où tu es en train de démonter quelqu'un, ça fait le buzz, ça marche, c'est très bien. Ah, Vincent. Mais du coup, ça ne marche pas sur le long terme avec la personne qui est en train de cocher. Et oui, c'était avec Vincent que je discutais. Mais il a raison. Démonter quelqu'un, c'est pareil. Tu prends Attends, redis-moi ça. tu coaches quelqu'un. Je te prends un exemple. T'as une fille, tu la coaches, elle arrive en salle. C'est ta première séance avec toi. Tu veux absolument la signer. Tu vas lui faire, par exemple, je sais pas, des fentes à tir-larigot. Le lendemain, elle va être démontée. Elle va se dire, putain, c'est efficace ce qu'il m'a fait. Tu vas la signer. Pareil, tu fais la même chose avec quelqu'un, t'as une grosse personne qui vient te voir, elle te dit je veux être coaché par toi sur une séance, tu la coaches, tu lui fais une séance où tu la démontes, sans réfléchir, tu lui fais juste les trucs les pires. Suffit de changer juste les exos le lendemain, elle aura mal. Ça va faire le buzz, ça va marcher, mais concrètement, est-ce que ça va marcher pour la personne? Non. Et c'est ce que faisait Dorian Yates. Dorian Yates, Ouais, mais là où tu oublies un paramètre dans l'équation, c'est que là, tu as la vision du coach qui fait bien son taf et tu prends la vision en tant que coach. Oui. Mais en tant que client, le mec qui signe, qu'est-ce qu'il veut? Il veut être démonté. Oui, Parce que si le lendemain, il n'a pas des courbatures, pour lui, ça n'a pas été efficace. c'est sûr. Mais En si fait, t'es ça vient d'une mauvaise éducation de base. voilà. Si t'es un bon coach, que t'as pris le temps d'éduquer quand même un petit peu avant, sans rentrer dans les détails. Sauf que dans la conscience collective, tu demandes pour toi les courbatures, qu'est-ce que ça représente? Ça représente un effort qui a été bien fait, tu vois. Alors, Ça va être ça la réponse collective. Ouais. Et au final, c'est un manque d'éducation. C'est comme le fait d'être en prise de masse et de bouffer le plus possible. Ben non, faut manger ce qui tu arrives à digérer. Et si ta prise de masse se limite à 3500 calories parce que tu n'arrives qu'à manger 3500 calories, les digérer, les assimiler et être convenablement dans ta vie quotidienne stable, et ben alors c'est que ta prise de masse elle est à 3500 calories, alors que tu auras un mec qui sera en sèche à 3008. Et ouais. Et voilà. Et tu vois, c'est ça au final l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, c'est quoi? C'est de te dire que tu es en sèche à 700 calories et que tu es en prise de masse à 7000. Ça marche pas comme ça. Non, c'est trop facile. Tu mets tous les curseurs au max, tu bouffes 200 grammes de crème de riz après chaque entraînement, tu mets des céréales à tous les repas et t'es énorme. Tu vois? J'ai remarqué quand même que tous ceux qui mangeaient beaucoup étaient rarement gros en plus. Hein. Mais non, parce que C'est ça. tu vois, tout à l'heure, j'en discutais avec une Homme cliente. comme femme d'ailleurs. Ça, c'est important aussi. Ouais, homme comme femme. Ouais. J'en discutais avec une cliente. Le problème, c'est que je lui ai dit, en gros, tu manges trop pour le résultat qu'on a. Il y a un problème. Faut qu'on check quelque chose. Tout simplement. Je vais pas rentrer dans les détails de ce qu'on va checker, mais il y a quelque chose qui va pas. Moi, je soupçonne de savoir pourquoi. Faut confirmer. Mais voilà, clairement, pour moi, il y a un indicateur, clairement, on mange trop par rapport au physique qu'on a rendu. Donc, il y a un problème. Bah, quand tu es à 3003 et que tu fais 50 kilos, oui, il y a un problème. Et C'est pour ça que tu vois, souvent, et moi maintenant j'ai cette vision-là en tant que où je suis passé de l'autre côté, tu vois. Mais justement, tu te rends compte que la vision des gens, elle n'est pas du tout dans cette optique que ce soit bon pour eux. Ils veulent Ah bon? être dans la norme. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est des gens qui ont des visions à très court terme. Voilà. Je pense qu'ils ont même pas de vision en fait. Des Gaulois réfractaires. Ouais, non, c'est qu'ils ont même pas de vision. C'est que surtout, ils se rassurent dans ce côté, bah, vu que une prise. En fait, ils se rassurent dans une vision logique. Sauf que le body est très contre-intuitif, en fait. Tout à fait. C'est un peu le principe d'en faire plus, c'est l'ennemi. Et c'est vrai, en fait. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Surtout dans ce sport. Et ce sport, en fait, est hyper contre-intuitif. C'est pour ça qu'au final, très peu réussissent à haut niveau. C'est que tu te rends compte que c'est pareil avec la chimie. Ah oui, totalement. C'est exactement pareil. J'en ai marre d'être d'accord. Trouvez-moi quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous. C'est pour ça, putain, pourquoi il est pas là, Antonin? On aurait dû inviter Geek and Fit, c'est ton nouveau pote. Antonin, il te sort toujours. Antonin, il te sort toujours un cas qui va te faire dire le contraire. Ouais, il te sort toujours. Ouais, mais ça dépend le contexte. C'est vrai en soi. Ouais, mais c'est toujours vrai, tu vois. C'est le truc. En fait, suivant le contexte, c'est la palissade. C'est le truc. Oui. Mais c'est pour ça que
C'est pour ça Dès je que fais tu fais un live. FAQ, à chaque fois, tu peux répondre contexte, contexte, contexte. En gros, c'est ça le truc. Mais bon, Qu'est-ce que après, tu penses de contexte? ouais. Bon, des fois, qu'est-ce que tu penses d'eux, c'est de la merde, hein, ça, tu peux le dire direct. Oui, bien sûr. Mais bon. Petite Nickel. question. Vous êtes prêts? Allez. Ouais, Allez, quel intérêt d'utiliser des techniques d'intensification drop set pour un débutant sur la plupart des exos? aucune. Suivant. Suivant. Mais d'ailleurs, cette question me fait penser aussi que avant d'être fort, et tu vois, avant d'avoir un standard qui est tellement élevé que tu as l'impression de pas être fort, alors que tu l'es, euh, ça se construit en fait avant, tu Eh vois. oui. Et il y a au final aussi cette question de niveau, où avant d'arriver à ce truc de se dire, je mets en place une technique d'intensification, bah, est-ce que tu es déjà fort en fait de base, sans en mettre? Parce que vouloir mettre un drop set alors que tu mets 8 kilos, bah ton drop set, ça va se transformer en 8-6-4. Est-ce que Ah, ça il y a vaut le des... coup, C'est sûr. Mais ça, c'est clair et net. Mais tu vois? il y a des exercices, je trouve, qui s'y prêtent un Il y peu. en a Oui. qui s'y prêtent, mais c'est toujours pareil. Quand tu prends une technique d'intensification, euh, moi, c'est vrai que dans le business, j'en parle toujours de banaliser la routine. Et nous, notre routine, c'est qu'on part d'un standard avec une technique d'exécution qui est de 100%. Mais ça fait partie de notre banalisation des choses. C'est qu'on part du principe que si on met en place une technique d'intensification, nos standards ne bougent pas. Oui, Au tout à final, fait. alors que tu te rends compte que du coup, le fait de mettre en place une technique d'intensification, déjà de base, la standardisation du mouvement n'est pas mise en place, et qu'au final, ça va cesser, ça va pas cesser de se dégrader au fil du temps, parce que justement, le focus elle, va être mis sur l'intensité et non plus sur la technique. Tu vois? Ouais. C'est pour ça qu'il y a des exos qui s'y prêtent mieux, du coup, pour le coup. Voilà. Par exemple, un leg extension, c'est beaucoup plus simple de faire ça que sur un rowing. Tout bête. Ouais, non, sur un rowing, c'est trop dangereux. Ouais, Mais bien bon, sûr, mais au final, tu te rends compte que même sur les extensions, Ça va. d'avoir une technique oui. parfaite et d'avoir un recrutement qui soit réellement efficient et efficace sur la Tout à fait. totalité de tes reps, il y a quand même un petit cap à passer avant de pouvoir mettre un rest-pause ou un Ouais, drop set dessus. il y a plusieurs années. Il y a plusieurs années en le faisant bien. C'est ça aussi le En le truc. faisant bien. Parce que là, tu pars du principe qu'on le fait bien, mais C'est tu ça, peux ne pas avoir c'est de ça en fait. niveau. Tu peux ne pas avoir de niveau au bout de 10 ans. Hein. Bien sûr. Et que tu vois toujours des mecs mettre extrêmement lourd au leg extension et toujours faire de la merde. Et qu'après, ils s'étonnent qu'ils ont les genoux niqués. Mais au final, il n'y a pas de. Là, pour le coup, la cause et l'effet, elle est toute trouvée. Hein. T'as pas besoin de chercher bien loin et de te faire des semelles. Hein. Non, non. Là, tu vois. Mais Donc, c'est aussi ça, le truc de mettre lourd euh, pour mettre lourd. Ça sert à rien. Mais mettre une technique d'intensification alors que les standards d'exécution sont pas là, ça sert à rien non plus, en fait. Non, bah après, c'est aussi là, parce qu'il parle de débutant, tu vois. Parce que là, pour le coup, moi, je le connais. C'est un de mes clients. Lui, il est pas débutant, il est intermédiaire. C'est pour ça que lui, je lui en ai mis. Et je lui en ai mis que très récemment. Il y avait un intérêt. ouais, Et tu vois, pareil. c'est pareil là, c'est ce côté débutant intermédiaire, euh, il est valable aussi sur l'exo que tu mets en place. T'as jamais fait de squat de ta vie. Et Ah bah oui, pourtant, oui. t'es body depuis 10 ans. Tu Un commences le début. squat. T'es débutant en squat. Débutant. Ouais, ouais, clairement. Et ouais, Oui, t'as sauf beau que là, avoir moi, des ça super fait. cuisses et un super physique, sur La ton fluidité n'est mouvement en pas là, la particulier, stabilité n'est pas là, il y a il n'y a tout. rien en fait. Moi, là, Donc ça fait, derrière, ça voilà. fait un an que je l'ai. Ça fait un an que je l'ai. Je sais ce dont il est capable. Et c'est pour ça qu'on est passé sur de Oui, l'intensification. oui, voilà, ouais, c'est Voilà, encore bien une fois du sûr. cas par cas. Mais c'est pour ça que là-dessus, il y a aussi à dissocier le niveau global et Bah sur oui. chaque exo, en fonction des points forts, des points faibles, mais aussi sur est-ce que c'est avec une barre, est-ce que c'est avec des haltères, est-ce que c'est avec une poulie. Et Oui. après, il y a aussi forcément le contexte du matériel à disposition. Oui, bah oui, pour le coup, ouais. Mais comme tu dis, c'est pareil, il y a un truc, une technique d'intensification sur Alter, je crois que j'en mets quasiment jamais, à part. Tu peux faire du tempo, tu peux faire du statodynamique, ce genre de choses. Mais est-ce Ouais, que dans le body, t'en as réellement Drop set besoin? à la terre, j'en ai qu'à un seul endroit. C'est aux un bicep. éléments inférieurs.
L'élévation latérale, c'est le Ouais, seul qui latéral. m'arrête. Parce que un rowing, un développé halter, c'est beaucoup trop dangereux pour moi. Ah Même bah pour oui, c'est moi, sûr. qui sait quand même m'entraîner, mais justement, la charge que je vais devoir déplacer, même en faisant un rest pause, par exemple, mais je sais que je vais me péter. Bah, c'est surtout aussi, moi, dès que je mets en place une technique d'intensification, je pars toujours de la praticité. Oui, en Aussi. plus. Je Il faut pars que ce toujours de soit ce physique principe-là. en plus. Et ouais, Donc, il y a un côté pratique. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus facile de retirer une ou deux plaques Bah que de oui. poser ta barre, faire le c'est- tour c'est- du rack, mais retirer le c'est truc. surtout qu'au final, quand tu mets en place ton programme ou que tu réfléchis à une substitution d'exercices, au final, il y a toujours des exercices qui se prêtent mieux à certaines méthodes que d'autres. Tu prends un chest press, ça se prête beaucoup mieux au rest pause que n'importe quel autre développé, en fait. Ah bah Et oui. donc, si tu dois choisir de mettre du rest pause sur ta séance de pec, à part au dev couché, à part au chest press, je vois pas où est-ce que tu peux le mettre sur une praticité équivalente. Bah, Smith Machine, mais c'est la même chose en gros. C'est la C'est la même même chose. chose. Et t'as juste la partie convergente sur le Ah chest oui. press. Et encore, ça dépend la Oui, ça dépend machine que lequel. tu as. Ouais. Mais et encore, tu vois, si vraiment tu rentres dans le détail, le guidé, tu as quand même le décrochage de la barre qui peut être casse-gueule. Ouais, c'est vrai, en Si plus. tu rentres, tu vois, dans cette logique de sécurité, praticité et Mhm. en même temps d'être bien mentalement, le côté j'arrive pas à la raquer, quand tu as Ouais. trois plaques de chaque côté, il est Quand t'es à tendu un fond, peu. ouais, c'est Tu tendu. vois? Donc c'est vrai que c'est parce que quand tu vas chercher une technique d'intensification, ça coule de source, mais c'est pour aller chercher une intensité maximale. Donc forcément, sur ta dernière rep, voire même avant, t'es cuit. Donc si le fait de est-ce que j'arrive à re-raquer rentre dans l'équation, Ah c'est oui, que oui. déjà tu as mal choisi ton exercice. Tu vois? Mais ouais, mais après, ça, voilà, c'est individuel. Il y a des choses que on sent, on se sent ou on se sent pas. Moi, j'ai vu sur ta dernière vidéo ou sur ton dernier reel, toi, Pierre, j'ai vu la vidéo aussi d'Antonin et de Damien. Ils disent, en gros, surtout pas de faire de suicide grip. Moi, c'est l'inverse. Tu me mets en pas de suicide grip, je suis perdu. Sur les pecs, tu parles? Sur les pecs, ouais. Sur les pecs, Et j'ai c'est fait mon décliné halter cette semaine à, je sais plus à combien je suis monté. Mais je me suis placé, je me suis dit là, pour ta sécurité, tu devrais te mettre en prise normale. Mhm. Mais je me suis regardé, je me suis dit, je vais pas y arriver. Je me suis mis en suicide et hop, c'est parti. Ouais, mais parce que tu as aussi la question d'habitude là-dessus. C'est totalement habitué. Et ouais. Mais ça, c'est propre à automatisme, chacun. ressenti. Et mine de rien, la prise suicide te retire de la force Oui, en et plus. te désactive les bras. Ouais, bah alors avec mes soucis de brachioradial aussi, ça m'arrange bien en ce moment, je te vois. Bah aussi. Mais de Entre le toute façon, j'ai cervicale trop. et que t'as mal. Bah les haltères, c'est pendant un moment là, je pouvais plus en faire. Je pouvais plus en faire. Les tenir, je pouvais pas. Moi, j'ai déjà eu ta douleur, c'est chiant. Mm. T'entends Mhm. mon chien, c'est normal. Ouais, mais bon, effectivement, c'est pour un vrai débutant, la technique d'intensification, non. La première chose à apprendre, c'est les mouvements et Je trouve que s'entraîner. enfin, c'est pas que ça me saoule, c'est que j'ai l'impression d'être, en fait, pas l'impression d'être un charlatan, mais quand j'ai quelqu'un, là, par exemple, j'ai quelqu'un qui a plus de 10 ans, bah, tu sais, je te l'ai montré, qui a plus de 10 ans de training et, forcément, je lui ai fait un truc quand tu as 10 ans de training. Donc, c'est un truc un peu plus poussé. Et juste derrière, je suis passé un débutant. 3 Mm. fois 8, 3 fois 10, 12, 3 fois. Ouais, Mhm. puis même pour toi, des fois, tu te dis, Ça m'a saoulé. ah, je suis pas crédible de faire ça. Je fais un 3 fois Ouais, 10 à la ouais, personne. ouais, bah oui, mais justement, c'était une question de crédibilité parce que j'avais l'impression de l'arnaquer alors que non, tu Ouais. sais, c'est normal, je suis obligé. C'est un débutant, je suis obligé. C'est la Ouais, base. mais bon. Suite à un surentraînement sur un muscle, comment organiser la reprise? Bon, déjà, pour être vraiment Alors, déjà, la question, surentraîné, c'est Ouais, un as-tu surentraînement vraiment sur un seul muscle. oui. un surentraînement? En plus, Bah, pour moi, c'est déjà, il y a pas, ça marche pas. Bah, là, Surentraînement. si on extrapole un peu la question, t'es si tu es blessé. en surentraînement sur un muscle, tu peux le savoir déjà sur une fatigue articulaire, en fait. Au final, tu as une tendinite au coude, à l'épaule, à ce que Ouais. tu veux. Mais c'est plutôt comme ça que ça va se traduire.
Mais un surentraînement sur un muscle, ça veut dire que ton muscle, tu peux même plus l'utiliser au quotidien. T'as l'air con dans la rue, tu vois. Un peu, ouais. Non, bah déjà, puis en plus, le surentraînement, c'est surcoté aussi, en sens où c'est un peu, enfin, dans le body. Dans le body, on a Bah, tendance un peu à se réfugier dessous. dans l'ère actuelle qui est à de tout scientiser et sortir des études, si tu reprends tes bouquins de périodisation, tout le monde fait du concentrique en salle de muscu. Il faut combien de temps pour récupérer d'un effort concentrique? Entre 48 et 72 heures. Exactement, c'est très rapide. Donc en soi, à moins de faire les pecs tous les jours, tu as potentiellement quand même le temps de récupérer. Ouais, Donc ça En m'étonnerait sachant, très fortement que en on ait sachant un que surentraînement, si tu as allé 2 ans de musculation, tu sais pas encore utiliser tes pecs correctement, clairement. ouais, bah, comme tu dis, dans la prépa physique, le surentraînement est possible. Euh, oui, Ça se traduit C'est par de la les. prépa physique, mais parce que quand tu arrives à accumuler plusieurs régimes de contraction et que surtout tu le fais réellement, tu vois, Bah, je te prends l'exemple. Moi, j'ai eu la souvent des chance de sports côtoyer d'endurance. un pistard. Bah, toi, tu connais bien le vélo en plus, Pierre. Un Oui, pistard, le surentraînement, eux, ils étaient capables de l'avoir, ouais, parce que les sessions bien qui sûr. sont, bah, c'est ça, mais c'est ce que je disais, c'est un effort violent et en même temps d'endurance. Et ouais. voilà, c'était vraiment, lui, pour le coup, ouais, je comprends. Mais Dans la musculation, se surentraîner, tu peux avoir des cycles de surentraînement, mais pour moi, ça va pas être lié à l'entraînement, ça va être lié à l'environnement global. ouais, et puis éventuellement c'est nerveux. Ce sera jamais C'est musculaire. exactement ce que j'allais dire. Surentraînement nerveux, ouais, ça c'est possible. Tu vas perdre des reps, puis c'est tout. Ouais. Ouais. Mais tu seras jamais en surentraînement de musculaire, forcément, comme disait Jérémy, c'est pas possible. Donc, voilà. Bah, en fait, si, c'est possible, mais au final, tu vas te retrouver avec les mêmes blessures que n'importe quel sport qui sont des Oui, tendinites. voilà, c'est ça. Et tu vas perdre des reps par la force des choses. En fait, le surentraînement se traduit par la blessure. C'est ça. Mais en Ouais. fait, tu peux pas être en surentraînement sans réel cas concret de blessure. Ça n'existe pas. Ah non, sinon tu le sentirais pas. Il dit, ton muscle, il est quoi? Il est fatigué? Pourquoi? T'as des courbatures à Bah, vie? comme tu dis, en fait, articulairement parlant, tu le retrouves, notamment chez les gens qui font de l'athlé, sur les fractures de stress, qu'ils appellent, ou les fractures de fatigue en français. Ouais, fracture de Ah bah, fatigue. Ouais. Mais tu sais que les fractures de fatigue, ça peut arriver à n'importe quel sédentaire à cause du stress au boulot. Hein. tout à fait. Ouais, bah, moi, ça m'est déjà arrivé à cause du stress, et c'était typiquement que à cause du stress, c'était pas à cause des entraînements. Par contre, pour faire le bas du corps, vas-y. Moi, j'ai une Hein. fissure de la bite. Hein? Avec Pierre, on a les mêmes rêves. J'allais lui dire, ouais, mais toi, tu as une fracture du pénis, ça n'a rien à voir. Hein. Pardon, je m'égare. Bof. Fibre Bon, lente et rapide, est-ce que c'est important dans un plan d'entraînement? ça dépend, ça a combien d'entraînement? Et tu parles de quoi? Des spaghettis? Non, C'est parce que sinon, c'est 3 minutes à la casserole. Ça dépend comment est-ce que tu. ça a son importance? Oui, oui et non. C'est pareil, c'est encore une fois Là, ça dépend combien de tes d'années objectifs, entre guillemets. Ça dépend de tes objectifs. combien d'années as-tu? Ça dépend de tes objectifs, ça dépend si c'est sur un vrai point faible, un muscle mal entraîné. Bah, et puis concrètement, enfin, dans la musculation, il faut bien comprendre que on va quand même recruter principalement un certain type de fibres. On n'est pas en train de faire un marathon, quoi. Donc bon, Non. voilà. Les mecs, Ah, bah, il y avait Rich Piana. Peut-être que lui, du coup, il faisait les deux types de fibres. il donne plus de nouvelles, lui, depuis son décès. Ouais, Je trouve ben, ça, je crois qu'il a pas apprécié sa tortue, et du coup, il ne peut parler. ça très malhonnête. Mais oui, ça a son importance suivant tes objectifs. Mais voilà. Après, Mais, de toute façon, tu pourras jamais faire un type. mais non, c'est pas possible. Donc, de 6 à 30 reps, il te faut tout. Mais Bah, c'est il faut pas forcément 30 reps, mais ça te donne une idée de ce que tu peux faire entre 3 à 4 exos avec un exo en série longue, un exo en série plus courte, 2 exos en série plus courte. Puis même là, il faudrait peut-être plutôt raisonner même en temps sous tension, du coup. Bah, du coup, c'est ça. C'est le temps sous tension. Mhm. Qui va J'en dire. parlais dans ma Mais vidéo. quoi qu'il arrive, ça veut dire qu'au début, quand même, tu as travaillé tes fibres rapides.
Mais dans tous les cas. De toute Donc façon, voilà. c'est celle qui s'hypertrophie le plus. Donc, Oui, mais c'est celle qu'on veut dans la musculation, oui, même dans la force, hein, faut bien le comprendre. ah oui, aussi. Donc voilà. Bon, Question. non. Ça vous fait quoi de faire un podcast sur le meilleur coach all time? Ça, c'est Vincent. C'est Vincent. Ça. Euh, pour Voilà. la Et force. vu qu'il s'est reconverti dans la location de Volkswagen 8 places, Ah du oui, coup, j'ai est-ce vu. qu'on peut le considérer encore comme un coach ou est-ce qu'on peut le considérer comme un prestataire de Hertz? C'est ça la vraie question à se Je poser. je vois bien conduire là dans sa petite tuture. Avec ses cheveux décolorés. Est-ce que du coup, moi j'ai une question pour lui, est-ce que le van, il va le peindre en rose ou Avec pas? des petites fleurs, des marguerites. C'est quoi le nom du van chez Tarantino? Ah là, moi j'ai le van dans Scooby-Doo si tu veux, mais Ouais, ouais, je suis sûr que c'est, Même celui-là, je l'ai pas. Enfin, j'ai la couleur, mais si. je savais même pas qu'il y avait un nom. Qui, Scooby-Doo? Non, mais le van de Scooby-Doo. oh Mais si, non. putain, on est obligé d'aller regarder sur Google quand même. Ça. Ah, j'ai pris des abonnés. En tout cas, j'ai hâte de voir ces athlètes à Alicante, à Vincent. Tu vas faire mal. Moi, je suis le petit Jérémy Mével. Là, Jérém, c'est un ami et j'ai très hâte de voir Ah ouais? Bah, c'est un son con. Voilà. retour. Oui, oui, je pense qu'il va rouler sur l'overall. Il a un sacré package. Aussi, le Ah Poussy oui, Wagon. il va le con. Mais d'ailleurs, tu vois, c'est intéressant de parler de Jérémy parce que dans son entraînement, Attends, on va lui faire un peu de euh, pub, c'est pas il le dit vas-y. lui-même où il s'est vraiment sorti les doigts pour sortir une shape et de Euh, révolutionner un peu sa manière de s'entraîner. Au final, il a juste mis beaucoup plus lourd que ce qu'il mettait avant. Bon, après, il avait quelques blessures au genou, etc. Mais en fait, il s'est juste entraîné beaucoup plus intensément, sans forcément utiliser beaucoup de techniques d'intensification, hein. Montre-le en story, et je crois qu'il a fait de belles stories. Non, non, ouais, ouais, c'est du basique, mais il s'est poussé en technique, il fait ça proprement, et voilà, il partage les meilleurs. Ah, tu vois, le multivan. Ah, il est ouais. beau. Reviens en arrière. L'agence Tourisque. Ah, voilà. Non, non, mais en fait, moi, j'aime bien regarder ses trainings, même si je comprends pas le fait qu'ils prennent le temps de les filmer, mais il m'a dit que ça lui faisait plaisir. Bref. Et mais j'aime bien le regarder parce que c'est super propre, Ah, il y a c'est lourd, hyper propre. et j'adore ça, moi. On s'est entraîné plusieurs fois ensemble et technique impeccable et très fort. Ah ouais, ouais, ça a l'air. Dans nos standards. Bah là, 4 plaques. Et 4 plaques quand même, hein. En fin de sèche, hein. Et puis ça tombe, hein. Je veux dire, c'est Et pas. sachant que ça fait un sacré moment qu'il n'avait pas squatté, puisque de gros soucis au genou. Mais sinon, en fait, et Jérémy, il a une structure où il est fait pour être épais, en fait. Ah oui, 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 bah ça se voit, hein. Non, Moi, je non, fais mais ça, mes lombaires, elles me disent bye bye. Voilà. Ah, ouais, ouais. Elles sont de l'autre côté de la salle. Elles sont parties. Par contre, le copywriting sur le style vestimentaire, Pierre, Ouais. tu l'as mentionné ou pas? ouais, ouais, c'est moi. Ah, tu veux dire qu'il me doit des sous? Ouais. Ah, Bon. je pense, hein. Tiens, d'ailleurs, idée de business, t'as jamais pensé à commercialiser des bonnets à ton effigie? Ouais, Si, fais on comme y a Valier. pensé. Valier, dès qu'il dit quelque chose en podcast, il sort un t-shirt. Ah ouais. C'est vrai, en plus. Oui, bah oui, je suis con, c'est vrai, je fais ça, lui. Non, non, si, on y a pensé, mais pour que ça marche, faut être suivi. Ouais, et puis surtout que le problème, c'est que t'en vendrais beaucoup en France. En logistique, ce serait la merde, non? Bon, ça, c'est pas trop le problème. Oh, Mais c'est une j'ai déjà blague, pensé à hein. faire des C'est bonnets une le blague. séchoir. Pas con, ça. Pas con. Ou clairement, non. Ouais. Pour la force, entraînement des fibres lentes, bénéfique ou pas, et pourquoi? On s'en revient un peu à la même chose. Suivant. Pour la force. Pour la force, apprenez à manger, déjà. Ah, oh, Hein? celle-là, elle fait mal, hein. Ouais. Ouais. Et oui, il y aura un intérêt. Bah justement, si tu fais de la vraie force, dans ta planification sur l'année, tu as un intérêt à un moment donné à travailler un peu plus sur des temps sous tension plus élevés. Ouais. Et que C'est pour de la autant, périodisation, ouais, Mm. encore une fois. voilà. Et acheter Ouais, les c'est le limites. problème des power du moment, hein. Je les vois tous tout le temps.
allez, on va à fond, on va à fond, on va à fond. Il dure un petit moment, puis après, plus rien. C'est normal. Il suffisait juste de se reposer et de repartir. Bah, pour le coup, moi, j'aime pas parce qu'on me pose trop souvent la question. Faut que je fasse une deload. Je fais en entraînement type body, il faut que je fasse une deload. T'en as pas Non. besoin. Mais par contre, t'es en train de la faire de la vraie force. Oui, t'en as C'est besoin. extrêmement rare. Un mec à qui je mettrais ça, tu sais, c'est Jérémy, là, après sa compétition. Oui, mais bien sûr. Mais parce que ça, t'es dans un management de la fatigue qui est logique. Exactement. Mais parce que ça rejoint ce qu'on disait. Ton deload, il intervient surtout sur une fatigue nerveuse. Oui, c'est ça, encore une fois, hein, c'est nerveux, c'est Ouais, c'est pour ça que, c'est une pour ça fatigue qu'en force de générale. classe, Et tu vois, sur ce type de question, je suis quasiment certain que la définition du mot force dans la question, on n'a pas du tout la même définition. ouais. On n'a pas du tout la même définition, en fait. Ou justement, ce que eux vont considérer comme de la force, bah, nous, ça va être un entraînement classique, en fait. Parce que Oui, si là, vraiment tu fais de la force, tu es sur une fatigue nerveuse où tu fais 3 séances par semaine. Tout le reste, c'est du 3 x 10 sur du mouvement d'assistance, comme ils appellent. Assistance. Ouais. de renfort. Et c'est exactement ça. J'ai un power en ce moment depuis déjà Tout plusieurs années. simplement. C'est ça, hein, il a 3 séances, T'as 3 séances. 3 mouvements. Et Bah, encore, voilà. T'as ta séance de développé couché, et encore, des fois, ouais, tu la fais en même temps que ton terre. bah, c'est ça, puisqu'il a un gros point fort terre. Donc on travaille juste la technique. C'est ça. Il fait 1 ou 2 séries par semaine et puis basta. Et puis à chaque fois, ça augmente puisque bah, il est fait pour. Mais tout le reste, c'est du renfort. Et c'est pareil, tu vois, sur ce côté force, si vraiment tu cherches à développer ta force, bah, au final, sur le choix de tes exercices, tu es beaucoup plus sur un choix d'exercice qui va être en fonction de tes points forts et tes points faibles sur tes mouvements que d'un point de vue musculaire, en fait. C'est ça, c'est exactement ça. À quel moment tu galères du mouvement? C'est là, en Qu'est-ce fait. qui te manque pour Et pousser? exactement. Bah, tiens, je reprends ton réel sur cette histoire d'amplitude, etc. Mais au final, si tu es très bon sur la fin de ton mouvement au coucher, mais très mauvais sur le démarrage, oui, peut-être qu'il y aurait un intérêt de bosser tes biceps, de bosser ton starter au démarrage, tu vois. Mais à contrario, si tu es très mauvais sur la fin, bon, bah là, ouais, peut-être que tu vas faire autre chose, tu vas bosser sur tes triceps, tu vas bosser sur tes épaules, sur ta stabilité. Mais au Donc, final, tu tu vas peut-être pas travailler sur ta force à proprement Ah parler. non, c'est exactement ça, hein. Parce que la force, je l'assimile beaucoup à l'haltéro, où c'est beaucoup au final de géométrie dans l'espace d'un point de vue biomécanique. Et tu te rends compte que travailler ta technique, ta mobilité et ton transfert de force, réellement, au final, est beaucoup plus avantageux que de bosser ta force comme un bourrin et de Mhm. passer 5 kilos de plus. Tu Pour vois. arriver à un certain niveau, oui, c'est sûr. Et ouais, Souvent, la technique fait passer la charge plus mais que clairement, la clairement. force. Bah, Et en haltéro, évidemment, parce qu'il y a une question de trajectoire qui est vraiment au centre du mouvement. Mais au final, tu te rends compte que sur n'importe quel mouvement, même sur un développé couché haltère, ta trajectoire te fait gagner ou te fait perdre 10 kilos, très clairement. Ah oui, c'est sûr. Et tu Mais le vois d'ailleurs. même ton placement excuse-moi, je te coupe. Oui, bien Même ton sûr. placement, par exemple, sur un coucher, ton placement de prise, il y a De énormément de prise de pied, paramètres. mais tu vois, c'est là où justement, Leg drive, on parlait tout à l'heure de contexte d'un point de vue machine, mais évidemment que la largeur de ton banc va jouer sur ton transfert de force. matériel, Matériel, bien sûr. c'est position ça de le tes problème. pieds. Tu vois, tous les PR qu'on peut voir en story sur Insta ou en réel sur Insta de personnes qui font du terre au Basic Fit, mais aller dans une vraie salle d'haltéro. Alors, pour ceux qui nous écoutent, en plus de ça, j'ai eu mon power là que c'est longtemps entraîné dans une salle normale, indépendante. C'était pas des poids calibrés. Non, Il y a eu un ça, gros a été prouvé. passage, hein? Ça a été prouvé, hein. Ouais, il y a eu une grosse descente de poids entre les poids de Basic Fit Ouais. et les poids Rogue, hein, parce que quand il est passé à des poids calibrés, la barre, il a retiré quasiment 30 ou 40 kilos, je crois. Ah ouais, bah, tu fais le calcul, hein, t'enlèves, allez, au moins 4 kilos par disque de 20. Bah, si t'en mets 3 de chaque côté, Oui, c'est plus du tout ça pareil, fait hein. 25 kilos, hein. Donc forcément, ouais, ça fait diff, hein. Et les barres, c'est pareil. Donc Oui, c'était des barres calibrées. c'est pour ça que d'ailleurs, les vrais powers, ceux qui font réellement de la force, pour ça que
je remets un coup de surligneur sur le mot force. Ceux qui font vraiment de la force, ils ont que du matériel qui est Ah oui. estampillé par la fédération. Obligé. Obligé. Ils ne s'entraînent pas avec une barre achetée à 500 balles sur Internet. Non, non. Il suffit qu'elle soit pas aussi rigide que celle que tu vas prendre en compétition, ça change tout. Hein. Ouais. Mais c'est là la différence entre le body et la force ou l'haltéro. C'est que pour le coup, le matériel a une réelle incidence sur ta performance. Le body, un peu caricaturé, mais avec une barre et une paire d'haltères, tu peux te construire un physique. Mhm. Ou en tout cas, tu peux quasi bosser tous les muscles. Ça va être chiant, mais oui. C'est un peu casse-couille d'un point de vue organisation, mais tu peux le faire. On l'a tous vu au confinement et on l'a tous fait au Et confinement. on l'a tous fait. Voilà, Sauf et on moi. l'a tous fait et au final, on s'est tous démerdés et on a toujours le même physique. Donc, ça prouve bien que on peut construire un physique. En force, c'est mort. Si ta cage n'avait pas fixé au sol, tu vas Ouais. pas t'amuser à faire un squat à 300 kilos. C'est mort. Tout à fait. Donc, c'est vrai que autant la force, la force et l'haltéro, ça demande du matos. Ça demande du matos. Et l'haltéro, Le c'est encore body, pire beaucoup niveau moins matos. en soi. L'haltéro, c'est encore pire niveau matos. Hein. Ah bah, c'est pire que tout. Ouais, mais bon, c'est la discipline qui requiert ça, tu vois. Mais tu vois, c'est pour ça que c'est important. Moi, c'est vrai que je mets toujours un point d'honneur à définir les termes La force. avant, tu vois. Parce qu'au final, tu te rends compte que les gens après posent des questions suivant leur propre définition Ouais, et qu'au final, tu parles pas du tout de la même chose. Souvent, ce sont des mecs qui font, allez, ils vont te faire un petit 3x3 au bench, puis après, ils vont finir la séance version body. Tu sais. Ouais, mais même une série de 5, c'est pas de la force. Non, non, c'est pas de la En force. vrai, t'aurais été assuré, t'aurais eu un petit coup de nerveux avant, tu passes 6, 7, 8 reps, en vrai. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, tout à Donc en fait. fait, c'est pas ça de la force. C'est pas ça de la force. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu regardes les entraînements de force, les gars, ils sont jamais au vrai échec. bah non, ils ont pas d'intérêt. Parce que Bah non, justement, parce ce qu'on que, dit sur le parce que tu nerveux, fais, tu fais 3 à 5 séries. Donc, si tu t'es réellement entraîné dans ta vie, tu sais que déjà, enchaîner 2 séries de la même qualité avec le même nombre de reps, c'est quasi impossible. Mhm. Donc, à partir de là, c'est QFD, tu peux pas faire 3 à 5 séries en 3x3 ou en 3x5 en étant à l'échec. non. Donc déjà, l'entraînement de base de force n'est pas un entraînement à l'échec, sur le même profil qu'un body pourrait faire. Échec nerveux, bien sûr. Échec nerveux, bien sûr. Ah ouais, c'est pour ceux qui nous écoutent. Ouais, et tu vois là, je me prends à mon propre piège. C'est qu'au final, en parlant d'échec, j'ai ma propre définition de l'échec, comme moi je Ah l'entends. oui. Et Normal, t'as un body. donc c'est pour ça que là-dessus, ouais, les termes en body ont été là, surtout avec l'émergence des réseaux sociaux et que tout le monde utilise des termes qui, au final, ils savent pas ce que ça veut dire. Eh oui. Tout le monde te parle de force, d'hypertrophie, de Non, mais méthode d'intensification. c'est comme si on reprend le réel que t'as sorti, Pierre. Le problème de ce que peut dire, parce que Bazinga a plus de crédibilité que le deuxième. Bazinga, il sort quelque chose, alors c'est très facile pour lui de valider la théorie, parce que lui, il a ce point fort sur les pecs. Il pourrait faire n'importe quoi, ça marcherait. Exactement. Mais le problème, c'est que là, c'est trop réducteur. C'est trop Mais réducteur. c'est toujours le même, c'est toujours le même souci, c'est que par, on va dire, par vision, on va toujours se demander conseil au mec qui a le plus gros bras, Ouais, qui a le plus gros pec, qui ouais. a le plus gros dos. Souvent, lui qui est mal conseillé. Mais parce que, mais parce que c'est son point fort au gars. C'est ça. Et au final, tu poses la question où le mec, quand c'est strictement le moins sur le sujet. Parce que C'est c'est inné exactement ce chez que lui. j'ai dit en story. Ben Une ouais, fois, j'avais mis en story, je suis certainement la personne la moins apte à vous donner des conseils pour les bras. ben ouais, parce que tu en Je as ne sais pas. toujours eu. Et Je ne sais pas. que passer de 42 à 50, c'est bien visuellement. Mais en termes de progression, c'est pas ouf. C'est pas ouf. J'ai fait 42 à 50 Voilà. en 10 ans sans les faire. Par contre, tu prends un mec comme Sean Clarida, lui demander un conseil sur la prise de masse, là, c'est intéressant. Tout à Par fait. contre, demander des conseils de prise de masse
à un mec qui, de base, fait 90 kilos et monte à 110, c'est bien, mais c'est pas le meilleur. C'est ça. Et ça, tu te rends compte que les gens ont toujours cette vision-là. Et c'est pareil dans le business, c'est pareil partout. Les mecs vont dire, ah, mais c'est le plus riche. Bah oui, mais si de Ouais, base, c'est un souvent les meilleurs. héritier, et qu'il est né avec 4 milliards sur son compte, bon, bah forcément, le gars, c'est pas le meilleur pour faire du business. Ce qui n'enlève en rien à ce qu'il a entrepris derrière. Mais forcément, tu pars pas avec les mêmes standards, comme on disait. Et ouais. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait acheter le livre de Dorian Yates. Parce que Dorian, tu vois par où il est passé. Ok, à la fin, il faisait peut-être ce qui peut s'apparenter à de la série unique, même si c'est pas totalement ça. Mais tu vois qu'il a Ça, pas c'est commencé par totalement ça. faux. Oui, oui. Mais les gens, ils vont retenir ça. Mais tu vois que, comme bah, justement, quand tu lis le bouquin, tu vois qu'il a pas fait ça. Mais il est surtout, avant d'attaquer sur ce principe que maintenant Jordan Peters a remis au bout du jour, de top 7, Dorian, avant de s'entraîner comme ça, il a fait de l'entraînement à peu près basique, on va dire, tu vois. Il faisait 3 séries, comme tout le monde. Comme tout le monde, voilà, c'est ça. Comme tout le monde. Mais d'ailleurs, il le dit au final, cette méthode de série unique, ça a été la conclusion Voilà. De sa carrière, en gros. de sa carrière, en fait. Mais parce qu'il y a aussi l'accumulation de fatigue nerveuse, de fatigue musculaire, de fatigue articulaire, et aussi d'un schéma classique de lassitude. Où quand tu arrives à 10, 15 ans, 20 ans de training, te taper des séances de 4 heures, ça te fait chier. Oui, et puis surtout que lui, il avait plus un besoin de construire du tissu. Il avait besoin d'entretenir du tissu. Tu vois, c'est pas pareil aussi. Là, tu vas nous faire ton lianet, là. Pourquoi tu dis ça? Bah, lianet, c'était le but n'est pas de détruire, le but est de stimuler le muscle. Ouais, ouais, mais en soi, Dorian, il avait Mais quoi? oui, mais c'est ce que je te dis, c'est que là, pour le coup, c'est possible de le dire quand t'es lianet, Oui, mais c'est pas possible de le dire quand tu fais 50 kilos. Tu vois? bien sûr, C'est mais oui. c'est le problème de notre sport, c'est la crédibilité qui peut pas dire, tu vois. Par exemple, si on prend Stéphane Matala, excellente génétique, mais certainement la personne, encore une fois, c'est pas pour lui nuire, mais la moins apte à te donner des conseils, parce qu'il a jamais galéré. Ben oui, oui, Bah, bien sûr. Il aura son expérience, attention, ça veut pas dire que ses conseils seront mauvais, c'est juste que bah, là où il a absolument pas galéré, il saura pas t'orienter vers mais ce c'est là où tu vois, vraiment. c'est là où c'est toujours dur de se positionner, surtout aujourd'hui sur les réseaux sociaux, entre le champion qui a de l'expérience et qui, un peu comme Yates, te fait un partage d'expérience, même si Yates s'est essayé au coaching, bon, il fallait bien remplir la casserole, mais où voilà, tu as été un champion. Pour le coup, Cutler est beaucoup plus dans cette approche, où il est dans qu'est-ce qui a marché pour moi. Moi, Ouais. je faisais ça, moi, je faisais ça, moi, je faisais ça. OK? Et le gars qui est professionnel, qui est coach, et qui, lui, c'est ce que je te disais, Alex, tout à l'heure, ne parle pas de lui, parle de ce Mm. qu'il a appris et de ce qu'il a mis en place. Et c'est deux choses différentes, en fait. Quand tu parles en termes d'autobiographie, moi, j'ai fait ça, de telle année à telle année, cette prépa, j'ai fait ça. Après, que les gens reproduisent, ça, c'est autre chose. Mais par contre, quand tu te positionnes en tant que professionnel et que tu dis des choses à mettre en place, là, c'est autre chose encore. C'est vrai. Et c'est pour ça que j'ai attaqué, c'est un grand mot, Bazinga ce matin. C'est parce que quand tu balances que une chose ne sera pas faite pour toi, t'en sais absolument rien. Clairement. Absolument. Il a absolument aucun recul sur aucun client pour balancer ça. Moi, je Non. trouve ça dingue de balancer ce genre de truc. Mais, Déjà, juste l'idée même de penser que son jugement est bon, juste lui, tu sais. Il s'est même pas dit, bah non, c'est sûr que si tu fais tes mouvements correctement, ça va marcher pour tout le monde. À quel moment? Oui, parce après, qu'on n'a pas la même tu vois, gamberge. je me mets aussi dans la peau du consommateur, où le consommateur aujourd'hui, il fait pas ce distinguo entre le mec qui a un bon physique et qui te donne comme ça des conseils à l'appel sans avoir de recherche derrière, et le professionnel qui certes n'a peut-être pas le même physique, la même visibilité et du coup la même légitimité d'un point de vue social,
Il le fait pas, en fait, ce distinguo, le consommateur. Bah non, mais puis même le Il y en a consommateur, certains qui le font, mais son œil va être attiré par ce qui est le plus beau entre guillemets, tu vois, le plus brillant. bah, je suis en shape, ok, donc vous allez tous m'écouter. Bah, Mais c'est pareil, en soi, regarde, on met ouais, mais Stéphane sur le podcast, du coup, bah tu passeras en deuxième. Exactement. C'est malheureux, mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est tout à fait ça. Mais bon, Du coup, on est dans la merde. voilà. Mais bon, après c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, Jérémy. On a vu aucun monsieur Olympia qui a coaché un autre monsieur Olympia. C'est peut-être qu'il y a non, une Non. parce qu'il faut distinguer l'athlète du coach. raison. C'est deux métiers différents. Et pour l'instant, il n'existe pas d'athlètes qui ont été de très bons coachs. Ça me fait penser que j'ai un client là qui m'a envoyé la conversation avec son ancien coach qui a mal pris parce que il est venu avec moi. Mais c'est un monsieur qui a de la bouteille, qui a plus quasiment 60 balais. Et son discours, c'était, moi j'ai fait ça, ça a marché sur moi, donc je pouvais te garantir des résultats. D'accord. Qu'est-ce que tu Ouais. veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais ça, au final, tu vois, là, on parle de body et c'est très niché body. Mais si dans la vie de tous les jours, tu te dis, bah, moi, je sais pas, je bois ou je mange un truc, je trouve ça bon, donc c'est bon. Ouais, voilà, c'est ça. Mais non, ça marche, Ah ça non, en marche pas fait. comme ça. Mais en fait, tu vois, Ma femme, cet exemple-là, si tu le calques sur plein de trucs dans la vie, ça n'a oui. aucun sens. On a une blague avec ma femme, parfois elle me dit, je suis stressé. Et je lui dis, bah arrête. Du coup, elle me répond, ah bah oui, c'est la solution, merci, ça va mieux. Ouais, non, c'est vrai. Mais en soi, ouais, c'est vraiment, ouais, quand on le calque dans le body, on se fait des nœuds à la tête, alors qu'en fait, dans la vie de Ah tous oui, les c'est jours, pareil, pareil, pareil. ça marche pas comme ça. Donc, Mais dans le body, de toute façon, et c'est de pire en pire, là, comme tu dis. C'est quand, comme tu dis, on se prend la tête pour le moindre détail. Sauf que bon, des fois, c'est beaucoup trop pour ce qu'il y a à faire en soi, tu vois. mais ça, je l'avais eu, cette discussion avec Théo, justement, dans le live qu'on avait fait avec Pascal, où de base, on avait fait un live avec Pascal et après, Théo et Julien nous avaient rejoints, où on parlait justement du fait d'être pro. Et qu'est-ce que ça représentait d'être pro, IFBB pro, pour le coup, en body. Et en fait, que toute la base d'entraînement, de diète, d'hygiène de vie, au final, elle était jamais à 100% et que les gens s'étonnaient derrière de ne pas avoir le niveau qu'ils espéraient. Et au final, ils s'attardent sur les 30% qui permettraient, oui, d'atteindre un niveau élite, Mm. mais quand tu as déjà, comme on disait tout à l'heure, standardisé les 70%. Ouais, C'est c'est ça. standard, vraiment que c'est une normalité pour toi. Et ouais, c'est à partir du moment où, oui, sur ton hygiène de vie, tu es irréprochable, sur ta diète, tu l'es aussi, sur ton entraînement, tu t'entraînes réellement, tu mets le plus lourd possible, avec la meilleure technique possible, tu t'arraches sur chaque training, bah au final, ouais, après, tu peux te poser les questions de et la supplémentation, et la chimie, et le coach, mais déjà, toi-même, tu peux mettre en place beaucoup de choses. Mm. Récup. Ouais, Ah non, Bien sûr. je te rejoins totalement, hein. c'est négligé, ça, ouais. L'hydratation, la récup, des trucs cons que les gens, En tu fait, sais. c'est des trucs très bêtes, mais ouais, et au final, euh, aujourd'hui, dans notre société, on veut d'abord régler les détails avant de régler la base. Mm. Ça se fait partout, même en médecine. Ah, mais partout. On soigne les symptômes, mais c'est tout. Mm. Oui, partout. Partout. Et, Sauf si tu as le cancer. oui. Ouais, mais même le cancer, au final, c'est que tu te rends compte que le cancer, tu vas le soigner quand tu es en phase terminale et que le mec, il dit qu'il te reste 3 mois à vivre. Ah, c'est ça. Et qu'il y avait un petit truc à faire avant, tu vois. Mais je te dis ça parce que j'ai eu, dans mes nouveaux clients, il y a deux, trois personnes qui m'ont dit, j'ai été blessé, mon médecin m'a filé un anti-inflammatoire, puis il m'a laissé comme ça. Et ouais, il a traité la cause, quoi, c'est tout. Il a C'est traité la ça. cause, il a Les traité le conséquences. symptôme, Oui. et pas la cause, quoi. Ouais, bah, c'est toujours ça. Et après, le médecin, il dit, il va falloir arrêter le sport. Ouais.
Ah, ça, c'est le truc. Ah bah super, merci. T'as une autre petite question? Avec votre- Hein. Allez, d'autres questions. Quelle est la durée moyenne de vos séances? Une séance de 2 heures vous paraît normale? Non. Non, 2 heures, c'est trop. Ça, c'est Échauffement pareil, tu vois, compris. cette question. C'est, vous paraît normal. Mais normal vis-à-vis de quoi? Oui, bah oui, oui. Du standard. Tu vois? Ah bah Et c'est ça, sûr. Imagine, t'as Arnold qui te répond. Il va dire non, c'est pas assez. Imagine, t'as Dorian qui te répond, il va dire bah c'est beaucoup trop. mais c'est surtout, ouais, c'est normal vis-à-vis de quoi? Et c'est qu'est-ce que tu mets dans ta séance? Qu'est-ce que tu considères être comme ta séance? C'est que si tu peux pas faire ton cardio sur une autre période et que tu l'intègres dans ton training, Ça deux fait heures d'entraînement, bon, bah forcément, avec 40 minutes de cardio, ta séance, elle est pas si longue que ça. Bah, Tu vois? voilà, comme tu parlais des standards, moi ce matin je me suis entraîné 45 minutes. Voilà. Et plus de jus. Bah, oui, mais moi, maintenant, chaque séance, je les commence par 10-15 minutes de tapis et après 45 minutes de mobilité. J'ai Et pas après, encore commencé ma séance. Toi, tu l'as déjà fini. ouais, voilà. Tu vois? Bon, après, on parle d'un entraînement normal, donc j'imagine qu'il prend en compte juste l'échauffement, parce que personne s'étire, ni de fait de mobilité. Donc 2 heures, c'est long. Mais bien sûr, non, mais tu vois, mais ce que je veux te dire, c'est que le gars qui pose la question, Oui, en fait, sa norme, elle est peut-être en prenant en compte et l'échauffement, et les ouais, abdos à c'est la ça. fin, et les ouais. étirements, Et le Mais je cardio. pense pas. et le post-training, Ouais. tu vois, et Je pense pas. le trajet de la salle. Non, mais c'est vrai que c'est que tu te rends compte que la norme aujourd'hui, en fait, t'avais plus rien dire. Et mon entraînement, il a commencé dès que je sors de la maison. Ouais, Moi, je prends ouais, le workout. non, mais tu vois, mais ça, c'est réel parce que t'as des mecs, par exemple, ils vont à la salle en vélo. Et ben, ils Oui, considèrent le trajet de la salle, ou même si tu vas à pied et que tu as 10 minutes, 15 minutes de marche, tu Comme un échauffement. considères le trajet comme un échauffement, en tout cas, comme une activation. en plus, Euh, c'est vrai parce que je sors de chez moi, je suis concentré pour aller à l'entraînement. bien sûr. Le- Donc c'est vrai que bon là, on va dire, j'étire un peu le concept, mais c'est vrai que ce côté conditionnement mental, pour certains, et moi j'en fais partie, je l'intègre dans le conditionnement ouais, de ma séance. Ah bah là, quand tu es en mobilité, tu t'apprêtes à fournir un effort. Ouais, c'est une habitude à prendre, c'est Tu vois, concentration. donc c'est vrai que là-dessus, au final, quand tu prends en compte, bah toi là qui es en prépa, tu fais du cardio, je suppose. Non. Pas? Il est Non. pas en prépa, lui. Si, si, si. Bon, tu fais ton cardio, tu fais ta séance, tu fais peut-être des étirements, de la mobilité, enfin bref, Le matin. voilà. Bah au final, ça te fait combien en tout? En heure de sport, bah, on est proche du 45, ça fait déjà 1 heure et Mhm. demie. 1 heure et demie rajoute 2 heures et demie. Voilà, c'est QFD. Mm. Ah ouais, tout à fait. Est-ce que 2 heures c'est trop ou pas? Si le mec fait tout sur le même créneau, bah non. Mm. Tu Tout à Ouais. vois. fait. Ouais, puis c'est pareil, tu peux même Sors rajouter. les chiens aussi, ça fait 10 minutes. Ouais, c'est ce que j'ai dit, tu peux rajouter le NIT maintenant, parce que les gens comptent leur pas maintenant, Ah, tu vois. ça, moi, le NEAT, je peux plus me l'entendre. Mais de toute façon, toutes les abréviations, RIR, PR, NEAT, je peux plus me les entendre. Pendant Ouais, le nid, 10 en ans, ce j'en ai pas moment, entendu parler. le Ah nid. oui. Mais c'est la faute de Vincent. Ouais. Et et je sais T'assures, c'est pas la faute de Vincent. d'où c'est arrivé. Et C'est maintenant, Vincent. waouh. Moi, je l'accuse avec ses putains de pas d'avoir mis le nid Non, non, tous alors les pour le jours. coup, c'est la formation que tu as fait, je crois. Moi, pour le coup. Tu as fait Bayesian, toi. Ouais. Ah, dedans, c'est dedans. Bah, Ouais, c'est c'est eux dedans, qui l'ont Bayesian. popularisé, pour moi. Oui, d'accord, mais quand j'ai fini Bayesian, j'entendais pas parler de nid sur les réseaux. Ah, pour moi, aux États-Unis, ils en parlaient déjà, hein. Oui, mais eux, c'est des cons. Ouais, ils parlent anglais. Ils parlent anglais, imagine. Mais, Ouais, j'imagine bien, je parle anglais toujours. Non, mais, mais au final, tu vois, mais c'est- je suis d'accord. ça surfe sur ce côté de ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que peut-être que la génération d'aujourd'hui sera moins blessée, etc. Mais Mm. ils seront peut-être moins blessés physiquement, mais par contre mentalement, oh Ah oui. putain, les nœuds qu'il y aura à faire. Oh là 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 là. Et t'imagines le nombre de dépressions qu'ils se mettent quand ils font leurs 20 pas, là? 20 minutes. Ouah, putain. Mais au final, je comprends le principe sur des sédentaires. Ça, je Bien le sûr, comprends. bien sûr.
Le fait, voilà, de manger, bouger, ok, ça, je comprends le principe. 5 fois Mais et demi. sur des sportifs, marcher dans ton appart pour atteindre tes 10 000 pas, Ah non, mais ça, c'est pas possible. je comprends pas le principe. Je La comprends dernière fois, on avait déjà parlé, t'étais là, Pierre, je crois d'ailleurs. Je l'ai dit, moi, les gens qui tournent en rond autour du canapé, je peux pas. Ah pas. non, moi Je non plus, comprends je pas. peux pas. Tu vois. Je suis Alors, désolé, je peux pas franchement, non plus. Je comprends pas le principe. C'est quand un t'as un, truc de t'as fou. un chien, tu vas sortir ton chien, tu regardes le nombre de pas que t'as fait dans la journée, bon, voilà. Ouais, Euh, voilà. Et puis, tu vois, c'est le truc où moi, bon, après, en prépa, j'avoue, à un moment, j'ai pété un câble, j'ai dit, bon, allez, je vais marcher, et je suis arrivé à 18 000 pas par jour, et je sortais 4 heures par jour. Mais bref. Mais au final, c'est le truc, tu te dis, ah, mais attends, là, je vais pas marcher, parce que sinon, je vais dépasser mon total. Ouais, mais t'as vu ça où? oui, c'est pas faux aussi. Ouais. Ou, je vais pas faire. Tu finis comme les Ah, Américains mais à Walmart, tu prends le caddie qui ouais, roule. voilà, J'ai fait tu mes finis pas. en. Voilà. Pas marcher dans le magasin, j'ai fait mes pas. Et ça, moi, je trouve que Croyez-moi qu'un vraiment. Walmart, c'est grand, ok? Ouais, mais Ouais, bah oui, mais j'ai déjà été dans Walmart, mais quand même, ça faut pas déconner, je trouve. et au Oui, oui, final, bien sûr. la charge mentale que tu te rajoutes, Mais oui. alors que justement, le but, c'est de pas s'en soucier de tout ça, en fait. Alors, j'avoue que tous les revoir avec leur montre, là, je suis d'accord avec toi qu'il y en a, ils doivent. Je suis très content. Bah, de toute façon, Pierre, toi, je pense que tu peux plus en mettre non plus. Je suis très content d'être tatoué maintenant des deux mains, parce que du coup, les montres ne marchent plus sur moi. Mais parce que c'était devenu quand même, ouais, c'était devenu un stress que je m'imposais, en fait, cette Ah, montre. ça Ah, marche pas. moi, ça a été. Oh, franchement, en prépa, Ça ça a marche été pas, un hein, stress les trucs. Hein. quand justement on réduisait ou on augmentait le NIT et que au final, quand il y avait 10 000 pas et tout à faire, bah, c'était cool parce qu'en promenant les chiens, voilà, t'es sûr de les faire, en fait. Oui. Mais quand j'étais limité à 5 000 pas, bah, en fait, t'es bloqué chez toi, comme un connard. Ouais. Tu vois. Bah, moi, c'était dans l'autre, ouais, c'était plutôt dans l'autre sens. Puis, imagine, Pierre, tu vois, ce qu'on discutait la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone. Imagine quand t'as ta montre qui vibre toutes les 30 secondes parce que t'as une alerte. T'imagines? Bon, moi, Et je sais. c'était devenu vraiment trop. Et donc, le jour où j'ai dû arrêter, entre guillemets, par le tatouage, bah, finalement, en fait, je me dis, bah, tant mieux, tu vois. Ouais, ouais. Je savais pas que ça marchait pas, tu vois, avec. Ouais, parce que, bon, après, je pense que dans les nouvelles montres, ça marchera, mais quand t'es assez, quand même, bien foncé, le faisceau lumineux qui est censé taper contre ta peau, Sur celui-là. celui-là, ça passera pas. Ouais, bon. Le faisceau lumineux, il passe pas. Et donc, du coup, la D'accord. montre, elle sait plus où elle habite. Oh merde. En bas du ventre. Peut-être. Peut-être. Mais tant mieux. En vrai. Bon, après, j'ai remis là, cette bague à la Ah, con. ouais. J'ai remis cette Comment il bague. compte les pas, du coup? Toi-même, hein, Alex. Ouais. Mais ouais, mais c'est la bague de Ah ouais. Nassim. La bague Oura. La bague Oura. Mais pour le coup, elle te compte juste ton sommeil, tu vois. Enfin, elle compte. Elle t'analyse ton sommeil, on va dire. T'as la Ouais, bague bien chère, là? Deux. T'as la bague bien chère? Ouais, j'avais acheté ça, mais il y a très longtemps. Et là, Ouais, moi aussi, j'ai la bague bien chère, hein, faites pas ça, les ouais. gars. Ouais. Et puis celle-là, attention. Mais je l'ai retrouvée dans le déménagement. Et je me suis dit, bah tiens, vas-y, je vais la remettre. Par contre, j'ai une chance, parce qu'il y a des gens, je les ai vus utiliser cette bague, se réveiller le matin, première chose qu'ils vont faire, c'est analyser leur sommeil et se dire, ah ben putain, il m'a dit que j'ai mal dormi, je vais passer une seule journée. Ah, mais comme disait Jérémy, ça les conditionne, hein. ça les Ouais, conditionne, ça, c'est un truc de un truc ouf, de hein. ouf. Ouais. Alors que bon, du coup, moi, tu vois, j'y regarde quand j'y pense dans la journée parce que ça t'envoie une alerte. Puis Mais basta, comme tu disait vois. Jérémy, encore une fois, sur les sédentaires, je peux comprendre. Bah bien sûr, parce Ouais, que mais au final, tu vois, moi, ça rejoint, justement, j'essaye toujours comme ça de sortir de ce milieu du body et de me rendre compte de concepts qui existent dans la réalité. Ça a été exactement le même concept des dates de péremption après-guerre. On a mis des dates de péremption pour faire tourner le business. Mais au final, notre sens organoleptique, le fait de sentir un aliment, le goûter et de voir qu'il n'est pas bon, Oui, nous a totalement déconnecté de ça. Et au final, on jette tous des yaourts qui, au final, sont parfaitement bons. bouffable, ouais. Mais par contre, on va se forcer à cuire un peu plus la viande alors qu'elle est déjà passée depuis 3 jours. Mais sur la date de péremption, il y a marqué qu'elle est encore bonne. Teubé, ta viande, elle a varié. T'es bête. En plus, tu vas le sentir, hein. Bien sûr que tu le sens.
Mais au final, il y a cette déconnexion Ah ouais, totalement. des sens comme ça, de la vie réelle, en fait. Du truc de se dire, ah bah merde, c'est pourri. Bah ouais, mais je comprends pas, il y a marqué que c'est encore bon. Ouais, mais t'es teubé, je sais pas. Mais, Et ça c'est valable, évidemment, dans le sport, parce que le sport découle de la vie de tous les jours. Mais dans notre vie de tous les jours, ouais, ce côté date de péremption, c'est aujourd'hui ce qu'on a avec les mondes connectés, le nombre de nits, le sommeil. Tu travailles le matin, t'as la gueule dans le cul, tu sais que t'as mal dormi. T'as pas besoin que la montre te dise, ah, t'as mal dormi. Bah ouais, Alors, tu vois. je vais pas vous mentir. Mon coach, il m'a mis un certain nombre de cales à atteindre. Je regarde pas. de pas, tu veux dire? Au cardio. Ah ouais, ok. Bah Je regarde ouais. pas. Mais Rien ça à veut rien foutre. dire, ça, en plus. Et parce En que ça plus, veut rien dire. en plus. Mais bon, ça correspond. J'ai remarqué que ça correspondait à peu près à ce que je faisais à 45, 1 heure. Donc voilà, je me fais pas Mais chier. voilà. Si à 45 minutes j'en ai marre, je me tire. Mais ça c'est le même principe que de quantifier sa nourriture. Les gens, tu vois, qui me disent, moi, je veux pas peser mes aliments. Ok, pas de problème. Prends une cuillère à soupe, prends comme les Américains, prends des cups. C'est Mais au ça. final, qu'est-ce Ah, que tu ici, fais? les cups. Ouais, bah qu'est-ce que tu fais? Tu mesures. C'est ça. Voilà. Une Laisse fois que pas. tu sais que ton verre, il fait 250 millilitres, bah dès que tu remplis ton verre, il y a 250 millilitres, hein. Tu le veuilles N'importe le liquide. calculer ou pas, en fait, il y a toujours 250 millilitres. Ah oui, totalement. Donc forcément, si tu diminues, et bah forcément, il y a moins. Eh, ça se tient, hein? Ça se tient, Putain, ça se tient. tu vois? Eh, il y a Mais des ça, petits au final, copains. c'est vraiment c'est le truc un peu des diététiciens de base, tu vois? C'est le truc, bah ouais, pour une assiette plus petite, forcément, tu mettras moins d'aliments dedans. Ouais, c'est vrai. Mm. Du coup, Ah, quel une type autre. d'échauffement faites-vous avant vos muscles, avant vos séances, pardon? Quel type Bah, d'échauffement? Actif, déjà, l'échauffement. si on part vraiment sur un schéma complet d'échauffement, Attends, celui que tu fais ou celui que non, tu dois faire? celui qui est vraiment préconisé, Moi, faut pas que je dise celui que je fais. ah bah oui, je me doute. Mais quand je m'entraînais avec Antonin, là, en prépa, première séance de cuisse qu'on fait, je commence avec un bicep machine adducteur, squat sumo guidé. Et, et du coup, je fais full stack aux adducteurs. Je mets 3 plaques de chaque côté au guidé. Ouais, je meurs là, hein. Je m'arrache tout. Et je lui dis, bah allez, c'est parti, hein. Il me dit, bah quoi? Je dis, je veux pas. Je dis, oh bah non, c'est bon, je les connais les exos, hein, c'est bon. Bah, alors là, pour le coup, là, en ce moment, les séances jambes, je les fais avec Claire parce que ça la pousse un peu. Sur Isco Quad, je pète un plomb. Un warm-up set, elle sait pas ce que c'est. Je dis, non, non, on s'échauffe avant. Quand on passe d'une machine à une autre, on refait une série pour voir quand même. Et la mienne est un peu comme ça. Ah, c'est horrible. Mais, putain, Mais alors, pour répondre à la presse, question, imagine, on arrive sur la presse, t'as vu les poids qu'elle met. Alors du coup, j'ai contré le truc. Bah pareil, quelque chose que de base, je fais pas faire. J'ai contré le truc. J'ai dit, on va faire une gamme montante. Donc du oui, coup, bah elle oui, se rend pas compte qu'on fait un warm-up set, mais on monte en gamme. bien sûr. Mais bon, si on répond à la question et que vraiment on prend un échauffement, tu peux commencer par allez, 5, 10, 15 minutes max de vélo, de tapis, de ce que tu veux, pour monter un peu en température Mhm. et pour te conditionner. Jamais fait. Ça, voilà, ça c'est propre à chacun. Mais après, voilà, comme je dis, soit tu le fais vraiment pour l'effet placebo de te chauffer au niveau température et de monter un petit peu, et voilà, soit tu le fais pour conditionnement mental. Mais Mhm. là, ils en ont pas besoin, ni pour. En muscu, je parle, hein. Ouais, Ni ouais, pour ouais, l'un, bien ni sûr. pour l'autre. En soi, d'un point de vue musculaire, tu besoin ni de l'un ni de l'autre. Ça. Ensuite, tu peux faire un échauffement articulaire sur des mouvements balistiques. Ça peut être intéressant. Rien à voir avec la catapulte. Rien à voir. Mhm. Tu peux faire la catapulte. Tu peux la faire. Et après, si vraiment tu veux faire un échauffement complet, tu Tu peux faire montreras un quand même. poil de mobilité. Moi, j'aime bien faire le petit circuit qu'il y a dans la méthode de Lavier, c'est celui que je fais, il marche très bien. Ah ouais? Ouais, ouais, ça me suffit. Donc là, on a fini l'échauffement que Pierre ne fait pas. Et que je- En fait, je m'échauffe, bah, apparemment, je m'échauffe différemment de vous. C'est un truc tout bête. Je m'échauffe. Bon, il y a une grosse partie de. Bah, on va partir sur les pecs. Mhm.
coiffe des rotas, ça c'est sûr et certain, ça y Ouais, passe. mais là, tu pars dans le deuxième temps que j'allais dire. Ah, pardon, excuse-moi. Et oui, là, c'est ce que je Donc oui, disais. Là, effectivement, on est sur la partie que toi, tu ne fais pas. je ne chauffe jamais la machine parce que je suis vraiment un diesel et si je fais ça, c'est chier. Ouais, ben, c'est sûr. Moi, c'est pareil, hein. Si je fais ça, fait chier. À part Ah, sur les déjà, temps où je fais mon déjà, vélo parce que j'en ai besoin, hein, particulièrement. ouais, si je le fais, je crois que je perds toute ma concentration, je vais ailleurs. Ah ouais? Parce que s'il y a bien un moment où je suis ailleurs, c'est quand je fais mon cardio. Tu peux me parler Et après, oui, après, une fois que tu as passé cet échauffement très scolaire et très théorique, là, tu passes sur un échauffement qui est beaucoup plus spécifique à ta séance. Hmm. Coiffe des rotateurs sur le haut du corps. Et encore, si tu fais les bras et tout, la coiffe des rotateurs, bon, pas censé la faire. On va dire que sur épaules, pec et dos, Hmm. oui, ça se tient. Mais bon, après, si tu enchaînes 3 jours sur le haut du corps, tu choisis aussi. Toujours pareil. Ouais, bah, c'est pour ça. Et puis, donc, je vais surtout coiffe des rotas. Je suis parti pour les pecs. Hein. Coiffe des Hmm. rotas. Je vais toucher d'abord les triceps, après les épaules. Et une fois que tout ça est chaud, euh, parfois je m'étire les biceps, mais ça c'est rare. Ça dépend de ce que j'ai comme tension. Moi, je suis obligé. Et ouais, bah tu vois. Ouais, je me suis déchiré un biceps. Si je le fais pas, Ah ouais, bah oui. Et du coup, une fois que j'ai fini tout ça, je passe à mon premier exercice, mais en fait, je m'échauffe sur mon premier Ouais, exercice. voilà. Effectivement, je vais faire une gamme montante. Si je prends le cas des pecs, j'ai longtemps eu galéré pour avoir des pecs et je rajoute souvent des petits étirements actifs, 10, 15 secondes, 20 secondes, grand max. Et ça m'aide à pomper. Et hein. puis voilà, je pompe, je monte tranquillement en gamme. Première série, je vais monter à 30 reps, deuxième, 15, 10, 6, 3. Ça dépend en fait comment je me Hmm. sens sur le jour J, quoi. Après, une gamme montante que j'aime bien faire sur les polyarticulaires, ou vraiment sur mon gros mouvement, ça va être 15, 9, 5. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Mais après, oui, voilà, sur les gros exos comme ça, je ferai jamais 30. Non. Voilà. Et je commence jamais par un gros exo, sinon je me flingue. Voilà. Mais c'est là aussi où l'échauffement, où est-ce que s'arrête l'échauffement, entre guillemets, c'est que le premier exo, forcément, te sert de jauge pour ta séance. Donc après, Ouais, Oui. tout à fait. Et quand je pense qu'il y en a qui s'échauffent avec leur premier exo, c'est-à-dire qu'ils s'échauffent absolument pas, ils balancent le poids de travail et puis j'en connais des et comme ça. surtout que tu te rends compte, c'est ce que je disais sur l'adaptabilité sur les mouvements, tu es beaucoup plus fort sur un mouvement sur lequel tu t'es échauffé, ou même tu as déjà fait une série de travail, au niveau justement de ta proprioception et de ta stabilité. Tout à fait. Notamment sur un squat, je suis toujours plus fort. Alors, en termes de reps, c'est pas forcément vrai parce que au niveau nerveux, j'ai déjà tapé dedans, mais Non, ça, ça sûr. je suis beaucoup plus stable Ouais. sur ma deuxième ou troisième série. Ah, Quand bah, on Ouais. a eu- je suis pas surpris. Je suis pas surpris. Très, c'est pareil pour moi au final. Si je prends juste l'écarté, par exemple, un butterfly, ma première série la plus lourde, je suis quelqu'un qui tremble de base, tu vois. Ouais. Tu peux être sûr que la première, elle va trembler de partout. Même si c'est la plus lourde, elle va faire. Mmh. Et la seconde, elle va être bien, bien plus propre. Ouais. Ah. Et puis C'est- après, je suis parti. Après, c'est bon, c'est l'influx nerveux, comme il dit, c'est Mmh. la concentration, tout est là, c'est bon, c'est parti. Mais la première est rarement la meilleure. Ouais. Ouais, mais moi aussi, je prends souvent l'image du diesel. Et même gamin, je me rappelle mes coachs au foot, ils me disaient toujours que j'étais un diesel. Genre, tu vois, sur les tournois de foot, je pouvais y aller le premier match, je le niquais complet, j'étais pas dedans. Mmh. Et je montais, je montais, je montais. Et là, c'est pareil entraînement. Je suis plus à l'aise Ouais, à faire des gammes montantes sur certains exos, en tout cas, que l'inverse. Mais là, bon, ça sort un petit peu de la question sur l'échauffement, mais ça reprend ce que je disais sur le fait d'enchaîner les séances sur les mêmes mouvements. Tu seras beaucoup mieux sur ta 10e séance sur le même mouvement que ta première. bien sûr. Mais ça, là, on parle pas de surcharge progressive ou quoi. On parle juste d'adaptabilité sur le mouvement. Et que surtout ta routine d'échauffement,
elle va aussi s'améliorer et se préciser en fonction des séances que tu fais. Ouais. Et encore Parce une que fois, ta gamme montante n'est pas la même sur ta première séance qu'au bout de 2 ans sur la même, sur la même, le même mouvement. ce que je Parce que disais ce matin à forcément, Montréal. et ouais, mais je parlais de Morganast tout à l'heure, mais quand tu as une série de 6-8 à 300 kilos, tu commences jamais barre à vide. Ça n'existe pas. Ah bah non, bah non. Tu commences, tu es déjà à 120. Antoine, j'ai jamais vu commencer barre à vide. Ah oui. Donc ça, c'est aussi propice et que c'est au final ton échauffement. Et à contrario, plus tu vas mettre lourd, plus potentiellement il y aura de séries d'échauffement aussi. C'est normal. Oui. Et c'est pour ça que là-dessus, il ne faut pas rester cantonné à un schéma qui est de Ah, on m'a dit il faut que je fasse 3 séries d'échauffement. Bah vas-y, fais le calcul. Si tu as un On max à m'a dit 220, que. voilà. Si tu as un max à 220, tu fais le calcul. Ta première Oui, barre, elle est à combien? bien sûr, là, j'ai mon client qui fait du power, là, c'est ça, hein, c'est ça. Il a une barre, il a un terre à 270 actuellement. Euh, Bah oui, tu vas pas mettre sa première barre à 100. Ouais, logique. Mais c'est vrai que là-dessus, au final, tu as des gens qui gardent la même gamme montante. Bon, aussi parce qu'ils ne progressent pas sur les poids. Mais forcément, c'est la même gamme montante pour la même charge de travail, ce qui est assez logique C'est tout le aussi. temps la même chose, donc Toujours bon, la même bah, chose depuis 15 piges. Donc c'est un petit peu normal. Mais oui, l'échauffement, au final, et c'est pour ça que, bon, c'était pas un exemple à reproduire, mais avec Antonin sur le bicep, moi, ce bicep, je le faisais depuis 6 mois. Donc je savais que sur la machine adducteur, j'avais plus de 20 reps. Donc je vais pas m'amuser à mettre la moitié des plaques pour en faire 50. hmm. Et que sur le guidé, j'étais sur du 15 reps. Donc oui, j'aurais pu faire 1 ou 2 séries de chauffe. Mais voilà, je sais que j'étais safe là-dessus. Ouais, bah, c'est ça, c'est encore une fois, c'est les années de pratique, c'est se connaître. Ah oui. Et Mhm. ça, c'est expérience. C'est un forgeant qu'on est un forgeant. Et dernière question. Allez. Fémur long, front squat ou presse inclinée? Putain, ça c'est pour Pierre, ça. Ça, c'est pour Pierre, ça. Ah, Ça, ça. c'est à cause de Pierre qu'on cette question. Ouais. Mais Alors, est-ce depuis que que j'en ai je peux parlé à avoir des fémurs longs et des tibias longs? Ouais, du coup. non, impossible. Ah bon? Putain. Ah bon? Est-ce que je peux avoir des grands pieds en même temps? Oui. Ah, ça, c'est possible. Alors, presse inclinée ou front squat. Ouais. Presse Bah, inclinée, en c'est la fait, 45 qui parle, je pense. ouais, bien sûr. Le souci, c'est, je te dirais bien alors, si on vise que les quads, front squat, nos débats. Mm. Si on veut un développement de cuisse et éventuellement qu'on fait les deux, si vous avez un fémur long, en règle générale, le front squat, si vous avez une mauvaise mobilité de cheville, il faudra toujours surélever les talons. Oui, Mais c'est quasiment l'exo roi pour les quadrilles. du quadriceps si vous avez des fémurs longs. Oui. Vous avez une flexion de hanche qui est peu importante. Par contre, vous avez une très grande flexion de genou. Mm. Ce qui fait que ça donne beaucoup de recrutement de quad. Ouais. Et après, l'incliné, c'est plutôt, bah là, c'est encore une fois ta flexion ta mobilité de cheville qui va déterminer Ouais, c'est ça. le Parce placement de tes pieds. ce qu'on regardait tout à l'heure, quand j'ai dit, moi, les lombaires, elles partent de l'autre côté. Voilà. Si tu mets tes pieds aussi bas que Jérémy, par exemple, parce qu'il avait les pieds très bas, Très bas. Ouais, Ouais. ouais, c'est bon. il y a peu de monde qui est capable de faire ça. Ah, moi, je peux pas, c'est clair et net. Bah, tu vois, petit à Même. petit, moi, sur la presse, je l'ai fait en pointe de pied pour justement Ouais. me Vincent fait ça forcer aussi. à avoir une flexion max. Et après, j'en discutais avec Antonin où lui me disait, moi, je préfère garder justement 100% de force parce qu'évidemment, pointe de pied, mes chevilles, elles étaient comme ça. Elles disaient, t'es mignon, mais le set plaque, ça me fait peur. Et au final, petit à petit, là, depuis 2, 3 séances, je suis repassé en plein pied et ma flexion et ma mobilité de hanche et de cheville est 1000 fois meilleure. Bah, c'est ce que j'allais dire. Ça se travaille, la Ouais, mobilité de cheville, mais souvent, ceux qui auront, alors là, on parle de l'inverse, ceux qui auront les tibias longs, bien que, même si tu travailles ta mobilité de cheville, tu seras toujours en difficulté comparé à un mec qui a un tibia Ah plus oui. court. ah, ouais, mais après, tu vois, c'est là où je pense que, pas ça, c'est ma vision perso, mais euh,
le fait de vouloir toujours se comparer à une morphologie qui n'est pas la sienne t'emmène toujours vers une version faussée de toi-même. Tout à fait. Tu vois? C'est pour ça qu'il faut le faire. Bien sûr, mais au final, les gens n'ont pas cette Non, lueur cette réflexion. comme ça d'esprit de se dire, ok, mais attends, lui, il a une flexion de cheville qui est incroyable, je veux la même, sans derrière se dire, mais est-ce que j'ai la même morphologie que lui? Ouais, c'est ça. Tu vois? Et que le truc, c'est qu'ils se disent, ok, lui, il fait de la presse, il est en flexion parfaite, donc, allez, je cherche à descendre, à descendre, à descendre. Ah, mais merde, j'ai mal au lombaire. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Tu vois? Mais c'est ça, c'est encore une fois ce que je disais ce matin dans mon réel, c'est ne jamais copier le voisin. On est tous différents, donc forcément. En tout cas, ne pas le copier si derrière, tu n'as pas le raisonnement pour le comprendre. Ouais, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Tu peux le copier si tu estimes que ce qu'il propose est adapté pour à toi et cohérent. Bien sûr. Oui, il y a des exercices qui sont, ou des trainings que tu peux totalement copier, mais on va prendre un cas extrême. Tu fais le training de Nicolas Vieux, juste le sien. Avec le même flexion, sans talonnette, sans rien, il y aura très peu de personnes qui sera capable de le faire. Parce que parce que Nico, il a les jambes très courtes et que son bras de levier est extrêmement petit. Alors c'est magnifique à voir, mais peu de monde sera capable de le faire. Bien sûr. Mais c'est comme quand j'y suis allé, on a discuté un petit peu, quand on est passé sur le hack squat. On passe sur le hack squat, il voit Claire faire le hack squat, il dit putain, je suis content, c'est quasiment la première fois que je vois quelqu'un faire le hack squat directement comme il faut. Bah, mais Claire, elle est courte. Pourquoi? Voilà, c'est ça, c'est parce que c'est fait pour, entre guillemets, quoi, derrière. Donc, entre toi et Claire, il y a déjà un monde, c'est sûr et certain. Tu vois, c'est ce que j'explique dans la vidéo, je crois que j'ai sorti cette semaine. La vidéo, c'est justement, on s'entraîne ensemble avec Claire. La séance, elle est pas pour moi, hein. J'ai pas encore vu, ouais. Ouais. La séance qu'on fait, elle est pas du tout adaptée à moi. On n'a pas du tout la même morphologie, tu vois. Je la fais parce que comme ça, on est ensemble, on s'entraîne ensemble. Après, les exos peuvent être adaptés, mais c'est la technique qui ne l'est pas. Par exemple, tout simplement la presse, hein. Entre Jérémy qui fait une presse inclinée et moi, bah, ça va pas du tout être la même chose. Ouais. Mais c'est là où la standardisation n'est pas possible. C'est ça. Et c'est là où les réseaux sociaux sont vraiment sur de la désinformation totale, où justement ils essayent de tout standardiser, de tout lisser. Tout à fait. Et c'est pour ça que je me bats dans mes réels à leur répéter que on est tous différents et que vous pouvez pas copier bêtement. Non. C'est pas possible. Et que c'est moi le meilleur et que voilà. Et donne ton code promo. Non? Bubli. Ah. Tu les as toutes, toi? Bubbly, Monster, c'était quoi la dernière Là, fois? j'ai goûté pêche. Pas mal. C'était quoi que tu buvais la dernière fois? Règne? Je sais pas quoi, là. Ouais, c'est Reign. Alors, Jérémy, t'as peut-être jamais vu, mais c'est de l'eau. C'est de l'eau gazeuse avec un goût. C'est que de l'eau gazeuse avec un goût? C'est que de l'eau gazeuse avec un goût. Il y a zéro. En plus, c'est vraiment de l'arôme pur, hein. Il n'y a pas de sucre. C'est. T'as pas le Air Up, toi? Tu vois pas ce que c'est, ça? Non. C'est les gourdes avec un pod, et en fait, ça sent. Ah non, j'ai pas ça. Et en fait, tu remplis ta gourde d'eau, mais du coup, vu que tu sens l'odeur, je sais pas, framboise, t'as l'impression de boire de l'eau framboise. Ah non, j'ai pas ça. Vous savez, hein? Ou alors, pour faire attention. Je te l'enverrai, ça. Air Up. Et hop, je regarderai. Bon, les gars, merci bien pour le podcast. On a sortir les loulous. On a fait un petit tour. Ah, attends, regarde. On va sortir? Ouais. Attends, Allez, dis-le pas trop fort parce qu'il y en a un autre qui va se réveiller. Sinon... Ah merde, excuse-moi. Les miens, là, sont en train de ronfler. Oh, tu es beau comme tout, papa il est fier. Papa il est fier. Tu les fais sécher quand? Ouais. Mais c'est un chien ou une grenouille? Hein? C'est un chien ou une grenouille? J'arrive pas à voir. C'est de... se pend. Ah, c'est une grenouille, apparemment. C'est une grenouille. Il est, là, ça, c'est le plus gras. Alors, le petit, il a un fessier strié incroyable. Et du coup, les injections, tu les fais plutôt dans l'épaule ou dans le fessier? Ah non, je pourrais pas faire ça. Il y a ceux qui font ça, ouais, c'est chaud quand même. Fais-moi cette andouille. Ouais, bon, ça y est, c'est fini. Merci bien, les gars. On se dit à très vite bientôt. pour le podcast. Merci pour les questions aussi, Jean. Et puis,
À très vite.